C'est votre boy Jérôme au micro et je suis accompagné ce soir de mes deux collaborateurs. D'un côté, c'est le content manager le plus dans le vent de sa génération, c'est Olivier. Et je fais mon entrée en bourse. C'est ça ton titre, content manager? J'invente mon titre à chaque jour. Parfait. Il se réinvente. Un self-made. Parlant de se réinventer, d'un autre côté, on le surnomme de Two Time, c'est Smajo. Two time what? Two Time, c'est toi, t'en fais ce que tu veux. Okay. Two Time champ, Two Time, j'ai pas d'eau, je vais mourir. Et vous écoutez le Barcade de podcast. Two time missed on Twitter. Two Time. Ah, Ah, c'était une grosse semaine. Ben, un gros 3 semaines quand même. Ben, gros dans le sens, pas la compétition, parce que tout ce qu'on a eu, c'est le Major Part 2, en fait, hein, qui appelait drôlement les NA Finals. Mais bon, évidemment, c'est quand même. On a eu des gros roster change, beaucoup de choses qui se sont passées à gauche et à droite. Comme je l'ai dit en intro, ben, on est en colère. Donc, évidemment, faut en parler, hein, évidemment. Puis le stock de GameStop est through the roof à part de ça. Donc, c'est une bonne journée pour les gamers, mais c'est une très mauvaise semaine pour R6. Et, mon Dieu, je failli m'étouffer dans ma bave. Et je propose qu'on en parle, en fait. Puis là, c'est ça, je me demandais, en fait, si on devait faire un peu un résumé, comme on fait d'habitude avec les NA Finals. Mais vu que, honnêtement, les gars, est-ce que vous l'avez regardé, les NA Finals? Pas vraiment, non? Non. J'ai checké la Game SSG Daisy. That's it. Ouais, c'est ça. Donc, quand évidemment, j'ai vu Full sur Thermite, j'ai fait... This is not important. Toi, Smajo, est-ce que tu as écouté les NA Finals ou t'as skip entièrement? Ouais, j'ai regardé. Puis, ok, pour vrai, toutes les games? Principalement, ouais, là, mais tu sais, il y en a beaucoup que j'ai regardé d'un œil distrait, là, je fais d'autres choses en même temps, mais je sais pas. Tu veux-tu faire le résumé de qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne t'intéresse pas. Honnêtement, je m'attends à une réponse négative. Non, c'est correct. Reverse psychology. Ah non, attends, non, ça va être correct, genre tu vas le faire ou tu vas pas le faire? Tu vas pas le faire, right? Non, il va Ok, pas de toute façon, c'est pas grave, parce que tout ce qu'on a besoin, c'est pas nécessairement qui a gagné contre qui. C'est juste de savoir que c'est TSM qui a gagné en finale contre. C'était-tu Dark Zero? Ouais, c'était Dark Zero, right? Yep. Donc, ils ont battu Rec pour se rendre là. Dark Zero ont battu Space Station. Rec. Ultimement, je vois pas ce qu'il y a de mal avec ce que je viens de dire. Ils ont battu OXG, oui, je comprends. Mon image vient de switch au bleu. Cloud9. On est de retour. Mais, ouais, ils ont battu Cloud9 justement pour se rendre en finale. Puis, donc, j'ai envie qu'on parle en fait de deux choses parce que je pense que DayZ, Dark Zero, c'est pas nécessairement très intéressant. Je pense qu'il y a quand même des. Je pense que c'est plus nécessairement un upset si DayZ domine la compétition d'un certain sens. Surtout que je pense des upsets dans ce top 4-là, il n'y en a plus beaucoup. Ce que j'ai envie de parler, en fait, en premier lieu, j'ai envie de parler comme chaque fois que OXG se fait battre, j'ai envie d'aller chercher notre ami Olivier, hein, et lui demander si c'est venu le chercher dans les fields ou si il est rendu complètement immunisé à ce genre de choses. To be fair, le tournoi as a whole était complètement useless. J'ai pas prêté trop attention aux performances qu'on a vues dans cette drôle de chose qui était les US Finals. Là, pour vrai, Fait que OXG, est-ce que ça change. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change au fait que c'est encore les moins bons du top 4? Non. Genre, je pense pas qu'ils ont throw au point de comme. Ils vont arriver au SI puis c'est les contenders suddenly. Là. Je pense qu'ils ont encore bien des affaires à travailler. Puis que. En fait, ce que je remarque chez OXG. Ça, c'est si, mettons, on prend au sérieux le US Finals, c'est qu'il y a vraiment un stall. On est en train de staller le OXG. Là. On a atteint un cap, là, puis il se passe rien d'autre. Puis la seule chose qui va arriver, c'est it's gonna go down. Puis on en a parlé. Est-ce qu'on va être surpris si au mois de février, il y a des transfer window qui va s'ouvrir? Est-ce que OXG vont rester les mêmes 5 mêmes joueurs? M'étonne. Moi aussi, ça m'étonnerait énormément. Je pense que c'est ça qu'on avait dit un peu dans la convo de groupe. Hein. Il y a des problèmes avec cette équipe-là. Je pense qu'à chaque fois que OXG joue, on peut lire la frustration en fait d'Olivier, évidemment. Donc, OXG, des changements à faire. Évidemment, toi, Smajo, qu'est-ce que tu as pensé de. Ben, je sais pas si je devrais te demander à toi nécessairement ce que tu penses de OXG, parce que t'es pas aussi passionné à cette équipe-là, mais qu'est-ce qui cloche avec OXG? Moi, c'était pas au niveau du gameplay, c'était plus au niveau. OXG TSM, je commence à être tanné. Ouais. Ben, c'est tout le temps. Je suis rendu à être tanné de NA, je vais être bien.
fatigant de voir les mêmes équipes jouer contre. Tout le Ben, temps. en même temps, c'est un peu ça dans toutes les régions. Là, que ça soit... C'est sûr que c'est Non, peut-être. parce C'est exacerbé que dans non, NA, le ouais. top 4 de NA est construit d'une façon à ce que comme la ligue encourage le top 4 qui se bat sans arrêt, genre. Fait que non, c'est pas comme ça dans les autres ligues parce que dans les autres ligues, tu peux avoir un bon match plus maintenant, là, mais genre Rogue puis Vitality, genre, tu sais, c'est des équipes qui se battent tous les deux pour un top 4, mais qui pourraient être toutes. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? C'est une ligue qui est en À tout constante. moment, ils peuvent se battre contre n'importe Ouais, qui. c'est ça. Le GSL, c'est pas le play, dans le fond, is what you're saying, right? Ben, le GSL était peut-être le play quand la ligue était supposée être 10 comme c'était au départ, et non 8. GSL à 8 avec une aussi grande démarcation du top 4 n'est pas le play. Ouais. Je pense pas. Moi, j'étais excité au GSL, en fait, au début, parce que le GSL, je connaissais ça de CSGO. Puis, tu sais quoi, j'ai réalisé pourquoi ça fonctionne dans CSGO puis ça fonctionne pas à R6. Parce que CSGO, il y a la Star League, il y a la ESL Pro League. T'as tellement de ligues que, ultimement, genre, même si c'est un format weird, genre, tu vas voir ces équipes-là jouer contre dans d'autres ligues. Tu comprends ce que je veux dire? Même si dans leur groupe, le A, ils jouent pas, Astralis joue pas contre Vitality ou whatever, tu vas peut-être le voir dans une autre ligue. Puis il y a tellement de tournois à CSGO que ça fonctionne. Tandis qu'à R6, le fait que ça soit juste une ligue, puis ouais, comme tu as dit, à 8 équipes, maintenant en plus, ça va être encore pire s'ils continuent de même. Ça fait que ben il y a peut-être des match-ups que tu aimerais voir. Tu n'as pas beaucoup de chance à l'adaptation, en fait, puis à faire des. Ma fucking image, si elle revient bleue, une autre calice de fois. Je suis plus capable. Party chez vous, là. Si je fais ça, ça devient chill. Ouais, je vais mettre une feuille de papier. Fuck that. Donc, ouais, c'est ça, dans le fond, pour XG. Autre chose que j'ai envie de parler, en fait, c'est TSM qui gagne deux majors back-à-back, en fait. Right? Ouais. Il avait gagné le major. Donc, qui s'en vont au Invitational avec un beau momentum. Qu'est-ce que vous pensez du roster actuel de TSM? Ben, en fait, de leur performance, plus que de leur roster, en fait. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des bonnes chances? Just one word. Excuse. Qu'ils ont des bonnes chances au Invitational, c'est juste ça que j'allais dire, tu peux y aller. Vous avez pas vu les games, mais vous avez-tu vu genre c'est qui a été nuclear dans ces games-là? Ouais, c'est un mot, c'est Chala. Inch'Allah, c'est ça que j'allais dire. Mais ça revient à un truc que Lycan avait dit dans son entrevue il y a longtemps, qu'il comprenait pas comment ça se fait que Shala était resté santé pendant aussi longtemps quand il était drop de C'est CJ. vrai, hein? Parce qu'il a jamais été. C'est pas comme s'il y avait eu une période d'adaptation puis il était bad. Genre, Charlotte, dès qu'il est arrivé avec TSM, on dirait qu'il était super confortable dans son rôle puis il avait des performances qui étaient super convaincantes. C'est vraiment weird. Que Charlotte ait rien. Puis aussi la raison qu'il a été droppé de SSG, c'est pas genre Shala est pas bon. C'est qu'il nous faut quelqu'un genre de différent pour Ouais. combler ce poste-là. Mhm. Il est allé chercher Canadian, right, pour Charlotte? Ouais. C'est quand même, tu sais. Aussi, tu sais, c'est pas comme si tu échangeais Charlotte pour aller chercher Super, là, tu sais, c'est quand même tu vas quand même chercher un des meilleurs joueurs of all time, arguably, là, un des meilleurs supports du moins, là, fait que... Ouais. Non, mais effectivement, bon, pour répondre à ta question, TSM's looking good. Moi, je pense que TSM et DZ, c'est les deux seules équipes qui ont vraiment essayé de gagner. Mhm. SSG, on peut pas considérer ce qui s'est passé là comme étant even a try. C'était borderline insultant. Moi, je t'ai pas insulté personnellement. Personnellement, je t'ai pas insulté parce que je suis un... Comment dire? Nom. Je suis plus compétitif que je Sorry. suis spectateur. Dans le sens que je me mets à leur place puis j'aurais fait la même affaire. Parce que tu sais Le- les strats, ultimement. Exact. Le tournoi, en fait, me fait plus chier, USN, parce que je me dis que c'est mauvais pour la compétition, plus que ça me fait plaisir en tant que spectateur de voir du Rainbow Six. Mais je peux pas. Je blâme Ubisoft constamment pour bien des affaires, mais ça, à la limite, je peux comprendre qu'il l'a gardé parce que dans un sens, genre, ça aurait pas dû être deux fois le même tournoi de suite. Comment je veux dire? Genre, il aurait dû avoir le Major qui a un intérêt parce que t'as des points, tandis qu'il n'y a pas de points aux Finals parce que c'est juste avant l'Invitational. Puis après ça, t'aurais eu les NA Finals qui sont comme pour. Ah non, Pour for the money, pour le bragging rights, pour la glory, tandis que là, on s'en calisse un petit peu. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le US Final, c'est pour les deux stages. Ouais, Le true. problème, c'est que vu que NA, son top 4 est genre. est Si sealed, bon, genre, oui. il y a personne qui sort. Ça a été les mêmes équipes pour les deux majors. Fait que ça a été les 4 mêmes équipes pour la finale. Parce que si tu regardes en EU, c'est quoi? C'était Empire qui avait gagné le dernier major. Puis que Empire, je pense qu'il avait pas fait le premier major, puis ainsi de suite. Il était même pas en finale dans la Ouais. finals. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, tu vois d'autres teams que genre au dernier major, il y avait pas.
Le format est cool pour vrai. Le format de l'année en général au complet, genre, qui a quand même un major, genre 2 majors par année, 3 si tu comptes l'Invitational, mettons, là, avec toutes les régions, ça, je trouve ça dope. Puis qu'après ça, à la fin, t'as les Théorie, finales, et tout. Je pense qu'il y en a 4. 4 Ouais, il y en majors? a 4 en théorie, Ah c'est juste que là, oui! il y a eu du mix. Ouais. Ben, on a commencé plus tard aussi parce que le en- format a été annoncé après l'Invitational, I think. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, il y a eu plein de. Donc, ben, Là, écoutez, après, parlant du Invitational, j'ai envie qu'on fasse comme l'année dernière. Hey, vous savez que ça fait 1 an et 4 jours qu'on a commencé ce podcast-là. C'est assez incroyable. Puis on a toujours pas nos shit together, tant que ça. Donc, ça à m'amener. J'ai envie qu'on parle du Invitational. J'ai envie, en fait, parce qu'on a eu les groupes. Tu veux pas qu'on parle de. Ouais, je viens de penser à quelque chose. Est-ce qu'on devrait. Ça devrait être la fin de 10? l'épisode, ça. La bonne note? Moi, je pensais qu'on était tout le temps fâchés à la fin. Je pensais que c'était ça le concept. Ah, ben, ça dépend. C'est parce que je trouve que ça fait plus de sens de partir des équipes et après partir. Fait que tu veux qu'on soit fâchés là. Ouais. Ok. Fait qu'on est fâchés à propos de quoi? Ok, je vais vous donner le choix, les boys. Est-ce qu'on est fâchés à propos du format ou à partir de. Crains-moi. Ok, le format de l'Invitational. Ah, mais tu veux pas. Ouais, non, c'est bon, on va parler des roster change. Je te vois venir, Olivier. Olivier. C'est quoi ton nom de famille? Olivier Prendre Dubois. d'habitude après, tu comprends? Tu peux après l'Invitational, puis l'Invitational, c'est quand même nice. Donc, Olivier R6 Straight Mad, on part, reste. Donc, on a Mipi qui join Altiora. Ça, c'est évidemment, bon, c'est un excellent move. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Mipi, c'est un gars d'expérience. Il comprend. Altiora feront pas la ligue. C'est un peu ça. Fait que Mipi s'est rendu dans une team de T3, ce qui est vraiment dommage. En fait, bon, on a les nouvelles. Altiora sera pas dans la NAL dû à ce qu'il disait. Le roster ou l'org? Le roster. Both. In it? Non. L'org, elle le fait, je pense. Hein? Non? Oui, l'organisation est dans la NAL. Altiora va se rendre dans la C'est ça. NAL, mais pas le roster. Ok, mais pourquoi pas le roster? Qui n'ont pas de visa. Parce que, je peux vous expliquer, moi. Vas-y. I know, ok? C'est parce que C'est juste à dire, c'est genre. ce qui est. Puis ça, c'est. Tout ce que je dis est pas public, mais c'est. Tu peux arriver à ce raisonnement-là par toi-même. Ces raisonnements-là par toi-même. Fait que, donc, c'est public, c'est ça que je veux dire, c'est pas privé. Fait que, quand la nouvelle pour la Canadian League a été annoncée, donc en début janvier, que la Ligue américaine et canadienne allaient mix ensemble, les ligues canadiennes ont été invitées, les organisations canadiennes ont été invitées à joindre la NAL. Bon, premièrement, il y a des problèmes de coûts. Deuxièmement, il y a des problèmes de visa. Puis c'est ça le problème ici, c'est le problème de visa. Okay? Parce que pour obtenir un visa, pour que des Canadiens jouent professionnellement dans un e-sports aux États-Unis, à Vegas, ça prend un certain nombre de temps pour acquérir ce visa-là. J'ai entendu entre les branches sur Twitter que les Livid n'ont pas respecté leur timeline qui leur était attribuée pour pouvoir dire à Ubisoft Art we're in. Fait que c'est pour ça que Livid ne le fera pas. Du côté d'Altiora, est-ce qu'il y a du mismanagement qui a été fait? Est-ce qu'ils se sont pas assez pris d'avance? Peu importe. C'est sûr qu'il y a des fautes qui est un peu sur leur dos, mais au final, c'est que entre le SI puis la ligue, la nouvelle ligue NAL, il y a genre 2 à 3 semaines pour que les joueurs se rendent d'un à l'autre. Fait qu'Altiora aurait juste 2 à 3 semaines pour aller chercher un visa pour 4 joueurs canadiens pour jouer en NAL. Est-ce que ça aurait été faisable? Oui, ça aurait été faisable. Parce que là, ce qu'ils vont faire, dans le fond, c'est qu'Altiora vont juste dropper leur roster canadien, puis ils vont aller à NAL, puis ils vont aller chercher God knows who. Je sais pas qui ils vont aller chercher, parce que si ils viennent de décider ça live, qu'ils droppent leur roster canadien... United, please. Ben, tu sais, Alphama, il est parti. Kenzen est en train d'essayer de... Kenzen fait le trial pour Sonics, ça, je suis pas mal certain. Rexen, il est rendu qui quelque est part dans aussi, cette me semble. équipe-là. Grixer, il est avec Sonics. Qu'est-ce que t'as dit, excuse? Rexen est rendu quelque part aussi, me semble. Je sais plus où, mais il me semble que Ouais, Rexen. Rexen aussi, il est avec Sonics. Rexen est avec Sonics. Grixer est avec Sonics. Ok, mais le squad, le Kanzen aussi. squad, j'allais dire le Et puis, squad Yeti, je de sais Tempo Storm, mais combien de joueurs tu veux réellement aller chercher là-dedans? Non. Surtout ceux qui sont pas déjà convoités par... Tempo Storm Creators. Creators, je c'est sais tellement pas le qu'est-ce qui se passe bordel, avec buddy, là. Butters est free, Mais I think. Ouais, Butters. Butters, il était plus, ça fait un bout, là. Il était rendu dans le Mais là, Challenger. t'as aussi... Ça, c'est... Parce que là, j'allais dire de quoi qui me brise le cœur, en fait, c'est que j'allais dire SK, il est libre, fucking Spirit, c'est libre, mais ces gars-là peuvent pas jouer pareil. Mais attends, Ils vont bottom pick up line, un roster qui ont drop. mais non, mais le pire, c'est que ça se pourrait parce que bottom line, est-ce que Altiora vont pick up un roster
qui va être meilleur que le roster qu'il y avait? 100% non. Aucune chance. Parce que t'avais 5 gars qui étaient habitués de jouer ensemble, qui ont parcouru des choses incroyables, qui ont commencé à construire vraiment une chimie compétitive. T'as 2 gars là-dedans, dans Spirits et SK, qui sont des legit genius de Rainbow Six, puis qui auraient eu un incroyable avenir. Fait que est-ce que tu vas aller pick up un roster qui va être autant compétitif qu'eux? Aucune chance. Mais si... Puis moi, c'est là que ça me dérange, parce que est-ce que tu aurais pu dire que je garde mes Canadiens sous contrat, je m'en vais chercher tant de joueurs américains qui vont être sub, en attendant que le visa des joueurs se fasse, ça aurait été 100% faisable. Bing, bang, bing, t'attends que le visa il rentre. Peut-être que tu rates le Stage 1. Peut-être que tu rates le Stage 1. Mais il n'y a pas de relégation au Stage 1. Fait que Stage 2, t'arrives. Ben, peut-être qu'il va. Je sais pas encore comment ça va marcher, le nouveau format, mais Stage 2 arrive, tu as ton équipe canadienne qui embarque. Tout ça aurait été possible. Puis moi, ce qui me gosse là-dedans, puis Altiera, là, c'est shady leur affaire. Là. Drôle de management, je trouve. Puis clairement, en plus, le post qu'ils ont posté, le truc sur Twitter, leur révélation, moi je pense pas qu'il y avait le go là, de poster une affaire de même. Je pense qu'ils font un peu à leur tête. Puis, ouais. Fait que bref, c'est vraiment poche pour les Canadiens, les joueurs. Mais moi j'ai espoir et je crois sincèrement que ces gars-là n'ont pas fini avec Rainbow Six. Pas juste parce qu'ils vont réussir un autre moyen à rentrer quelque part, mais parce que il y a des équipes qui ont avantage à regarder dans leur direction. Là. For sure. Je veux dire. Pas toute l'équipe, mais déjà, tu sais, comme tu nous parlais, là, genre Spirit et SK, ce sont fait un nom en Pro League américaine, Ouais. le top les connaissent. Là. Surtout Spirit, il a joué beaucoup de FPL. Fait que, ouais, tout le monde le connaît. Là. Il y a une réputation. Oh, ouais. 18 ans en plus, tu sais, je veux dire. C'est bon, ça. Là. Whoops. J'ai fucked up. Hold up. Est-ce que tous les joueurs de Altera à la base, puis ça, c'est une affaire qui est pas faite aussi, que les gens en mettent encore plus. Est-ce que si Altera avait accepté l'invitation à NAL, est-ce qu'ils auraient gardé leur 5-man roster? Probablement pas. Tu débarques en NAL, t'as un marché, t'as un pool de joueurs disponibles. On vient de parler de creators, on a parlé de Yeti, des joueurs avec l'expérience. Est-ce que un changement, 2 changements auraient été possible? Probablement. Fait au final, c'est pas des rosters qui se fait dropper au complet à cause de ça, mais c'est sûr que c'est poche. Ouais, mais c'est aussi, j'ai l'impression que genre j'ai l'impression que Ubisoft font pas mal à leur tête, genre, puis qu'ils se disent si c'est un. J'ai l'impression qu'Ubisoft ne met pas vraiment de considération dans le fait que. Pour eux, c'est genre si le roster se fait drop, le roster se fait drop. Nous autres, on fait le même nombre d'argent si le roster se fait drop. Je trouve que Ubisoft. Whatever, man. Genre, que ça soit arrivé tellement vite, bro, il n'y a pas eu beaucoup de temps entre le moment où ils ont dit, genre, on merge le shit, puis le moment où Altera ont fait, on peut pas, parce que vos deadlines sont caves. Non, clairement. Comme, je trouve que c'est whack. Puis, avec tout, honnêtement, genre, j'ai énormément de misère à prendre le bord de Ubisoft. Et considérant que, c'est une multinationale qui est supposée être capable de handle whatever. Non, je sais, mais je sais qu'il y a du monde qui ont pris. Il y a du monde qui sim pour Ubisoft, là, comme je t'ai dit tantôt quand tu es venu chez nous, mais il y a du monde qui sim pour Ubisoft, je pense que c'est zéro le play. Là, je pense qu'il faut être plus critique du monde. Je veux dire, c'est pas nécessaire. Genre, il y a les plus petites compagnies qui run des e-sports mieux que ça. Il y en a une chiasse, by the way. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mon train of thought. Whatever. I'm not happy. Ils sont en panique un peu, j'ai l'impression. Ils sont en panique, oui, c'est ça ce que je disais. C'est avec tous les autres moves qu'il y a eu avec Tempo, avec United, je sais pas pourquoi j'allais dire, X-United, avec plein d'affaires. Moi, je comprends pas que l'org puis les joueurs soient aussi peu rattachés que ça, parce que ultimement, une org est. Je veux dire, le succès d'Altiera, c'est pas l'org qui l'a fait, là, veux pas, ou dans une très très moindre mesure. Là. C'est pas normal que tu droppes des joueurs qui méritent un spot ou qui méritent au moins d'être consultés sur whatever. J'ai l'impression que même les joueurs d'Altiera étaient semi dans le dark, là, un peu de la même façon que les joueurs de fucking Luminosity, ça s'applique plus ou moins. Ça s'applique quand même, en fait, nevermind. Les joueurs de United puis de whatever, on dirait que la communication entre Ubisoft et leurs joueurs
C'est la même relation qu'il y a entre Assassin's Creed puis le plaisir. Donc, donc voilà. On a personne dans le chat, je ne vais pas me faire attaquer. Anyway, donc personne n'écoute notre podcast. Personne n'écoute mon cinéma. Hey, non, c'est pas vrai. Donc, ça. Attends, là, tu voulais qu'on soit fâché, right? Faut que je retourne dans mon plan. Ouais, mais je suis pas aussi autant fâché que je pensais que j'allais l'être. Ok. Non, mais c'est juste. Ça a comme la poussière à retomber, puis je suis comme genre juste. Alright. Mais c'est juste. Ouais, Moi, je trouve ça laid. Tempra aussi. Je trouve ça bad. Ouais, mais Tempra, c'est la même affaire. Tempra, c'est pas la même affaire que fucking United, c'est passé, genre. Pas la même chose. Et United. Mais c'est pas genre Tempra juste drop le roster au complet, là. Ou plus que. Ouais, mais ils sont encore là. C'est juste qu'ils ont drop là. Ce qui est frustrant. Ah, c'est plus comme un super, c'est que. Ouais. Encore plus frustrant parce que, dans le fond, tu sais, c'était. Ils ont juste drop toute la team. C'était Easy Dream, genre. Puis là, il y avait ces joueurs-là qui sont arrivés. Ils sont arrivés avec Easy Dream. Puis là, bam, ils se sont qualifiés pour la PL. Puis là, quand ils sont en PL, Tempra était comme genre, oh, on veut ce roster-là. Puis là, ok, cool, merci de nous signer. Puis un an après, ils drop le roster. Tu sais, c'est comme. Tempra a juste fait comme. Arrive en PL. Puis. Ouais. Ils se sont servis des joueurs pour comme rentrer en Pro League. Mais. Puis juste après que le skin soit sorti, tu sais, ils drop les joueurs. En tout cas, tu sais, c'est comme. C'est shady, là. Shady, c'est Ouais, pas. Surtout que juste Tempra, c'est pas comme c'est si juste- il était à chier non plus. C'est ça, c'est un bon roster. Puis tout. Puis. Moi, ce qui me gosse là-dedans, c'est que c'est trop facile pour une organisation de rentrer dans Pro League s'il n'y a pas plus de protection pour les joueurs comme ça. C'est fou quand on. Moi, genre. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est fucking bastard de faire ça. C'est comme t'arrives, il y a des gens qui se sont qualifiés en Pro League, t'étais pas là. T'arrives, une fois qu'ils sont qualifiés, tu sais, hey, on veut vous donner de l'argent. Ah, ok, merci. Ah, on vous donne l'argent, maintenant, vous décalissez. C'est fou, là. Vous avez eu une belle saison cette année, fait qu'on va vous montrer la porte. Ah ouais. Ouais, non, c'est. Ouais, c'est sérieux. C'était juste des rumeurs. C'est littéralement. Non, c'est officiel, ça, là. Juste des Non, rumeurs, non, c'est moi, plus vrai que whatever Ubisoft va dire. C'est parce que moi, ce que je vais. C'est parce que là, je parle de quelque chose que je dis. Que je annonce, c'est pas quelque chose qui est dit. Ah, pour Maker. Ok, mais. Ouais. Qu'est-ce que tu vas Les autres dire? qui disent que Tempra, c'est une orgue italienne. Is it? Weird. Là, il y a comme le rumeur que, ah, ben là, finalement, il y a un roster italien qui a l'air de performer. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ouais, ça c'est quand pour même un aller comme- edgy call, là. Non. Je veux dire, c'est pas. Mais j'ai vu qu'ils peuvent pas parce qu'il faut que ton roster soit constitué d'au moins 3 joueurs qui est déjà en Pro League. Ou qui a déjà été en Pro League. Fait que ça peut être n'importe qui tant que. C'est comme un peu la dernière ligne de protection pour les joueurs Pro League. Ouais, mais pas pour ceux de Tempra. Obviously. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, non, j'allais dire une joke, mais là, ça fait trop longtemps. Vas-y. Ah, j'allais dire, dans le fond, Tempra, ils sont arrivés, ils ont regardé les joueurs, puis ils ont fait I'm the captain now. une fois qu'ils sont en pire. Anyways, c'était pas tantôt, c'était le moment, c'était plus tantôt. Fait qu'on va juste, ok, ciao! Ok. Beast Coast dans la NAL, à part dire que je l'avais collé, qu'est-ce qui se passe? Yes, nice. Cool. Fait que là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va avoir une ligue à 10 équipes. Attends, on n'est pas à 8 là? Ah non, on est à 9. Ben On est à là, combien, on est là? à 6. Là, on est à Ça dépend de 6. ce qui se passe avec les Tours canadiennes, parce qu'il pas dedans, y a pantoute. juste Livid puis Altiora qui ont droppé officiellement ce qui se passe. Là, il manque Mirage puis Nordic. Mais Nordique. Nordique, j'ai vu des affaires C'est pas comme clair. quoi ils penseront pas le faire. On n'a rien entendu de la part de Mirage encore. Mais si. Parce que moi, ce qui me force à penser que c'est une ligue à 10 équipes, c'est que si Beast Coast ont la chance de passer, ça serait surprenant que Beast Coast ait la chance de passer, mais que Rainfree l'ait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Rainfree, dans le fond, serait supposé être ceux qui a eu la promotion. Relegation, là. Ouais, qui a eu la promotion. Fait que ce qui me force à penser que c'est une ligue à 10 équipes, c'est que si Peace Coast sont in, ben, probablement que Rainfree sont in. Fait que là, on est rendu à 9 au total. Fait une 10e équipe devrait s'ajouter à ça pour faire de quoi d'égal. Ça serait ma théorie. Fait qu'on aurait la ligue à 10 équipes. Puis ça va être LAN, hein, les boys? Ça a été dit officiellement, ça. Quand Fait que même. la nouvelle saison va être LAN là, Faudrait. comme prévu. Là. Ouais, là, il faudrait, là. Avant que quelqu'un d'autre meure, là, tu sais.
Moi, je suis. J'ai vu ça, c'est pas sur Twitter, du monde qui sont comme. Attends, on peut juste avoir une compétition en ligne puis que genre on perde pas d'autres équipes comme ça? Ouais, t'as main. Ouais, mais si la LAN League commence live, c'est chill, là. Ouais, mais tu sais, on a sacrifié du monde pour la LAN League. Oh, wasn't worth Ouais. it. Wasn't worth Mais- it. Tout le monde joue à Vegas anyways, bro. Le lag est pas un thing. Yeah. Non, c'est ça. Anyways, bon, c'est pas grave. On est tous mad. Mais... Enfin, on est pas mad, on est plus tristes, j'ai l'impression, live. Plus déçu. Mais je l'avais dit, j'avais dit quelque chose il y a 2 ou 3 épisodes, j'avais dit après ce que Ubisoft venait de faire, puis je pense que c'était à Tempo puis à United. They already exceeded expectations of how bad they can manage this. Fait que il y a plus rien qui surprend dans le fond, genre. Non, c'est vrai. Je suis rendu Yeah, numb. sounds about what something they would do, genre, tu sais. Fait que je suis comme dans cette espèce de stage là de comme je me fais juste taper dessus mais I don't feel the pain anymore. On s'en va vers un Heroes of the Storm, bro. Tu penses Le que what? ça va crash à ce point-là? Bro, Heroes of the Storm, c'était un peu la même thing, hein. Ils ont essayé d'aller Y avait-tu- fucking global, puis Y genre... avait-tu autant de viewership pis tout que Siege? Je pense qu'il y en avait autant. Là. Peut-être un peu moins dans les... Ouais, non, je pense qu'il y en avait autant, honnêtement. C'est quand même Blizzard. Genre, c'est pas nécessairement rien, puis genre... Ben, c'est un peu la même affaire, là. Ils ont dit à tout le monde, si on s'en va gros l'année prochaine, on s'en va gros l'année prochaine, nanana, this shit's gonna be intense, puis du jour au lendemain, everything was gone. Puis Heroes Ah of mais the Storm Siege est n'existe plus. plus Là. gros live que ce que Hot Shooter a jamais été, là. Pas jamais. Là. Ah, c'est quand, genre, les premiers World Championships, je veux dire, le viewership était quand même là. Ouais mais je te parle en termes de comme structure mondiale de ligue, genre. C'était pas clutch comme Siege, là. Parce qu'on s'entend, on leur reproche comme on veut, mais C'est peut-être pas aussi ambitieux, mais c'était autant clutch, je pense. ouais, tu comprends À ce ce que- live, rien fonctionne. là. Je préfère Je une peux- mais je petite suis pas ligue. d'accord. Je préfère une petite ligue comme Smite où tout marche comme prévu qu'une esti de grosse affaire de Mongol avec des World Championships qui sont toutes décalissées parce que rien marche. Je suis pas d'accord, mais je comprends ce que tu veux dire. En tout cas. Moi, Pas besoin d'être d'accord, j'aime là. l'ambition. J'aime l'ambition du e-sport de vouloir faire un world. Genre, non, je suis pas d'accord. Je préfère ça. Moi, Ah, mais si ça marche moi, pas, pis s'il faut, Moi, s'il faut que tu sacrifies le bien-être de la moitié de tes teams pour, je sais pas. non, mais c'est pas vrai ça que c'est la moitié des teams qui Ben, souffrent. c'est trop, Du honnêtement. là, world moi, je trouve. system. La caméra est revenue. Du quoi? Caméra bleue. Excuse. Non, non, c'est pas grave. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis peut-être juste cave. Whatever. Bon. On commence à se traiter de cave. Oui, autre affaire, bon, parlant de World Championship, Wildcard ne sera pas au Invitational, malgré avoir gagné le Qualifier. Ce qui est, pour une fois, pas de la faute à Ubisoft, c'est des travel restrictions. C'est juste dommage hein, qu'on perde une équipe Attends, EPAC. quoi? C'est pas parce qu'ils ont gagné le qualifier. Ils se sont qualifiés avec Non, c'est c'est par les vrai. points. C'est vrai, c'est des points. Excusez-moi. Mon erreur. C'est Club qui a Whatever. été qualifié. Whatever. En plus, on a eu cette discussion-là, genre, il y a comme une semaine. Quoi, comme Non, une c'était toi semaine? puis moi qui parlais, Sid. Ouais, ferme ta gueule. Ah, c'est vrai. Moi, je suis pas ami avec ces gars-là en dehors du podcast. Je les ai rencontrés dans le métro. Station Charles. Mais, ouais, c'est ça. Donc, c'est dommage, évidemment. On va perdre un représentant des packs. C'est aussi dommage que ça soit arrivé sur autant de dernière minute, je pense, parce que ben c'est un peu trop tard pour qu'on puisse se revirer de bord et dire ok, ben on invite tel team parce qu'eux ils peuvent, whatever. Donc, dommage, c'est l'équipe australienne qui se rendra pas finalement. Assez de valeur. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire sur le sujet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Wildcard, les garçons? Mais là, si on parle d'équipe australienne, tu sais qu'il faut ramène. Pardon? Back Fnatic, mais Fnatic. il faut qu'il joue sur 150 de ping. Ouais, Across the world. fair. Ils sont en Australie, juste les serveurs West. US West. Non, t'amènes les Pittsburgh Knights. Me semble, eux, c'est une équipe de Pittsburgh. Ouais. En tout cas, c'était drôle. Je me suis qui meilleur skin. C'est wack, il y a un skin. Ouais, là, faut que j'arrête d'aller En sur plus, leur skin est vraiment Il est nice. Hein. fucking nice, mais genre, c'est qui? Qui achète ça, est-ce Hey, on parle-tu des skins? On n'a pas parlé des skins. On peut, moi j'ai pas le jeu sur mon ordi, fait que je les ai pas vus les skins. Ah oui, excusez, le skin de Gods Gaming est dégueulasse. Saint-An. Ouais, ça c'est le Gun Apple, ça, le UMP, je pense. Hein?
Non. Is it not? Is it? Peut-être ça l'est. Il me semble que c'était pas le UMP, là. Peut-être que je me Ça se trompe. peut. Moi, Mais je ouais, vais- il est dégueu, là. On what en the parle. fuck. Est-ce que vous voulez en parler? Moi, je Ben, trouve que c'est le fun. J'ai pas grand chose à dire dessus, parce que je me rappelle pas de quoi ils ont l'air les skins. Mais est-ce que tu veux que je te les envoie, Alexis, puis tu les mets dans le stream, puis on les regarde un par un? Ça pourrait être le fun. On peut faire ça. Si je suis capable de modifier mes shit, me revirer de bord. Attends, je vais t'envoyer un lien de quelqu'un qui les a toutes postés back to Là, il va falloir qu'on soit podcast friendly par contre. Parce qu'on se rappelle qu'on est un podcast audio quand même. Donc si c'est on vrai. fait le, Ah, si c'est on vrai. fait un slideshow, Non, mais on peut juste dire, tu sais, comme genre, on dit pas genre lui il est nice, là, tu sais, on dit c'est quoi le gun, puis. celui-là où il y a ma souris, là, il est vraiment dope. C'est mon Tu sais, préféré, les là, gens, c'était le skin les d'Electrify. gens ils savent. Vraiment, de quoi, Mais moi, les gens écoutent pas le podcast, les gars. Electrify est quand même nice. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Electrify? Il s'est passé de quoi aussi avec ça? Long gone! Ah, they're gone, hein, c'est ça. See ya, Sailor! 2 jours après que Non, ça ça, c'est drop. drôle. Ah ouais. Non, Non, drop mais le c'est skin, puis aussi après, on fait genre comme. Mais là, qu'est-ce qui Ah, se mais passe c'est- avec Electrify? Leur spot. Ça n'a rien à voir avec le skin en fait, parce que le skin ils vont se faire enlever parce que dans le fond ils sont plus en Pro League tout simplement. Yeah. Fait que Ben, t'as il y vu a comme juste- Mouse Sport, là? Tu sais, dans le temps, il y Ouais, avait un skin de Mouse Sport sur Vigil. Ouais. Fait que Vigile. Electrify, Long, on long. drop leur roster, puis c'est un peu comme la même affaire qu'United, là. Right? Parce qu'Electrify, Ouais, ils sont ils pas Non, ont- je United pense en qu'ils sont podcast. juste pas en Pro League, point. Electrify, ils se sont pas fait relegated. Non, ils ont Ah, ça, ils ont existent juste juste drop leur plus, roster. je pense. Non, mais je veux dire, le spot existe encore, il y a personne qui les remplace. Ah, attends, Mais ça, me semble que c'est pas la Looking même for affaire. Org. Mais ça me semble que c'est rendu. Je t'ai pas envoyé le bon thread. Est-ce avec que les ça. mêmes joueurs, c'est encore une Taiwan-based team ou ça n'a pas rapport? Il s'est passé de quoi, man? Je sais pas, mais je pense qu'ils ont juste tout droppé. Attends, je reviens avec ça. Ils sont dans Epic North, right? Il va falloir qu'on fasse du editing, man, là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Ben non, man, notre podcast a toujours été sweet de même. Je te l'ai envoyé sur Alexis sur Facebook, je t'ai envoyé un thread Twitter avec tous les skins un après l'autre. Je sais pas si je vais être capable. Ah, mais attends, mais je peux juste straight up partager mon Chrome au pire, là. Straight up. Est-ce que tu t'es capable? Sinon, on peut le laisser Ça faire. marche-tu? Ça marche-tu? Ça marche-tu pas? Ça marche-tu pas? Non, je pense qu'ils sont plus là. Hein. Je les vois plus en. Doesn't work. Non, Ouais, c'est j'ai- ça, je te dis. Genre, moi, j'ai vu des affaires comme quoi. Genre, acheter le skill avant qu'il soit disparu, avant qu'il soit plus là, parce qu'ils vont l'enlever parce que l'équipe elle est pas en Pro League. Elle est juste pas dans le là. Si je suis capable de le faire, mais je pense pas, honnêtement, je te mentirais pas. Là. Display capture. Je peux faire un full display capture, bro. Ah, attends, moi je peux le faire. Moi je peux le faire. C'est juste qu'à la place de ma facecam, je vais partager mon écran. Right? Oh, that could work, too. Check ça. Attends, mais tu peux pas faire Vois-tu? les deux? Ah, ok. J'ai enlevé ma cam, puis là je partage mon écran, ça marche-tu? On voit pas. Ah, faut que je regarde ton stream, là. C'est pas un partage d'écran, nécessairement. Est-ce que tu vois ce que j'ai pas compris ce que tu me disais? Attends, je C'est vais un regarder. stream que t'as fait, c'est pas un partage d'écran. Non, c'est un partage d'écran. Check, je le vois là, le skin. Là. Ben, moi, faut que je pèse sur regarder le stream, puis le... Ok, ça peut marcher de même. Go, 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 Ah, go. fais ça. Go, 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 go. Là, on voit à bout. Alright. Dope. Premier skin. Très dope. J'adore Black Dragon en Nice. plus, c'est TCHG. mon équipe brésilienne favorite. TCHG. Pas le gun le plus populaire these days, mais très nice. J'aime C'est le les buff, détails hein? en Ah, on n'a pas parlé de la patch, hein? Il y a une patch qui est sortie. Oui, je l'ai Pas live, mais on je sait l'ai en le deck. patch. Je l'ai en deck. On se rend là. C'est à un genre, moment donné. c'est quand même le troisième skin de Pro League sur ce gun-là. Il va falloir qu'on aille rapidement par contre. Je veux pas qu'on s'éternise là-dessus pour les. BDS. Correct. Ok. Mais sans plus. Quoi, correct ou sans plus? Je vais dire, c'est mon skin préféré de toute la batch. Des nice couleurs, mais ultimement, ben, c'est BTS. Je pense que tu peux pas faire grand chose de plus avec leur. Non, mais logo, c'est là. ça, c'est simple, mais parfait. BDS eSport, les détails, là, toutes les espèces d'alvéoles. Ça ressemble au Je trouve Peacemaker que- dans Black Ops 2. Je l'ai dit. Encore yes. Je trouve ça insane. En même temps, C'est mon skin préféré. C'est Dégueulasse. sur l'opérateur qui représente le plus BDS, là. Ibana, En plus. true.
avec Shaco. Le Shaco, Très le joli. Bana. Pas très beau, Chaos, le SMG 11 skin de Chaos, dégueulasse. Je l'aime pas. J'aime Mais, pas le pas color très scheme, beau, puis mais- Chaos sont plus en pro league, fait qu'on s'en calisse. mais je trouve ça ambitieux de faire un skin sur ce gun-là parce que t'as genre. Tellement pas de place. Là. t'as- Je pense qu'ils ont essayé de un- faire comme un- si, un- l'appui, comme, ici, là, sur l'épaule. Ils ont essayé que ça fasse comme la queue du serpent, ou some shit, mais c'est dégueulasse. Next. Doesn't work. Next, pas très cool. Ça, c'est absolument atroce. ouais, ils ont un- Je comprends pas qu'est-ce que. Ils ont un Cloud9 autre sur skin, le ils ont un GA. autre skin, je pense, Cloud9, right, dans le jeu. Ouais, sur le MPX. Puis il est plus nice, celui-là. Mais celui-là, ils ont même pas Je pense essayé. qu'il y en a un sur la carabine. Le Carbon, Mais, ouais. Ceux-là, ils ont juste pas essayé. Ils ont même pas essayé. Non, vraiment. Donc, J'adore Cloud9, puis j'achèterais jamais ça en Milan. J'ai un charm de Ouais. Cloud9 actually dans le jeu. Disgusting. Disgusting. Alright. Dark Zero The Esports. Famous, Honnêtement, il est famous quand même nice. Léviathan Quand même nice. sur le T5. Moi, ce que j'ai un commentaire avec ce skin-là, c'est que très joli dessin. Rien à voir avec Dark Zero. Moi, c'est la seule chose que Je sais pas si ça n'a pas rapport. Si tu regardes où est-ce qu'ils... Tu sais, quand ils sont... Quand ils sont... Le mur chez eux, là. Tu sais, leur cam, ouais, chez eux. Presque. Les graffitis sur le mur, moi, je trouve que ça ressemble. Je Ouais. pense que leur brand, plus loin que juste c'est le genre simpliste... extraterrestre, genre. Moi, je le trouve nice. Puis... Ben, c'est-tu Moi, ce quoi? que j'aime pas, c'est Je l'aurais trouvé plus nice si celui de Sonic c'était pas exactement la même astuce d'affaires, mais on checkera rendu avec celui de Sonic. Mais en tout cas, je trouve que ça représente moins bien la brand. Je trouve que je sais pas, le logo il est à peine visible. Je sais pas, très joli, magnifique dessin, incroyable design. Ça aurait pu être n'importe quelle équipe qui est écrite ici, puis je suis allé gérer. Space Station. ce que j'aime pas, c'est que le truc qui fait le plus Dark Zero, c'est tu sais, à la fin, dans le coin. Puis ça, tu le vois pas sur le skin. C'est Genre, vrai. quand tu le joues C'est vrai que dedans, j'aurais mis le tu vois pas logo, que j'aurais c'est- mis l'écriture plus... En tout cas, c'est pas grave. C'est peut-être la seule critique que j'ai. Next! Disrupt Gaming, horrible. C'est dégueulasse. Disrupt ont un problème avec leur content, ça n'a aucun esti de bon sens. Leur merch, je m'en fous, je vais me faire des ennemis. Leur merch est dégueulasse. Leur content Twitter est pourri, some of the worst. Puis ce skin-là, c'est juste une extension de leur espèce de couleur diarrhée qu'ils mettent partout. Fait que, voilà. Genre, Disrupt, là, ils ont genre. tout ce qu'ils ont comme de quoi. Genre, Disrupt, je vais faire une analogie de kitchen, là, de cuisine. Là. C'est comme ça, tout ce qu'il y avait pour cuisiner, c'était de la margarine. Puis qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la margarine? Peu importe ce que tu fais avec de la margarine, ça fait juste de la marde, genre. Puis c'est ça. Fait que leur C'est pas Twitter, une- c'est de la margarine. C'est pas vrai. Ça, c'est de la margarine. Tu peux pas utiliser de la margarine dans un plat puis que ça fasse du sens. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement flat, il y a C'est rien. rien, Genre, je c'est m'excuse, rien. mais le Gold Rush, là, ici, là, je sais pas qu'est-ce que c'est, là. Le Il y a font, comme un bro. espace Ça, c'est la Times font. New Roman italique, là. italique, puis il y a genre un espace entre le hashtag puis le mot, which is not Which is something boomer, parce que that, c'est... that exists. Yeah, it doesn't work. En tout Tu cas, pourrais pas cliquer là-dessus. atroce. Next. Next. Giants Gaming. Pas super, quand même bien, mais je trouve que c'est un peu fade sur le bout du canon, par contre. Ouais, ici, C'est là, très c'est gris. drôle de texture, on dirait texture crotte. Puis on dirait que dans ma tête, c'est pas le color scheme que j'associe à Giants at all. Assez Cela- d'accord avec toi. Cela là-dessus. dit, il est pas si pire. Le We Are Giants en bas en petit, je trouve ça cool. Ouais, le X ici, c'est cool. Ouais. En petit Au We Are final, Giants. ça reste un ça reste camo. Fait que moi, les skins camo, je sais pas. Ouais. Pas si mal. Next. Ints. Next, un de ceux que j'ai acheté aussi. Ah, Très- ouais. Très joli. Ouais, magnifique. T'aimes skin. les skins qui ont du blanc dedans, je pense. Moi, c'est simple, avec impactful, des détails. Ints, regarde, il est là. C'est bon, un cool détail ici, genre, c'est comme une topographie. Mais je trouve que le d'une- font de d'une Ints, montagne. le font de Ints est un peu awkward. Euh, Où est-ce qu'il est placé drôlement comme, placé, je suis puis d'accord, où mais c'est en qu'il y a la même petite temps, coupée, whatever, à côté. Tu sais, le skin est travaillé pour que quand tu l'utilises, le skin, tu le vois. Je trouve que le tape ici, qui soit genre métallique, je trouve ça vraiment cool. Moi, je trouve Ah, simple, c'est le rose en arrière que je vois. simple et joli. Je vois pas. Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, on stream présentement le Barcade Podcast. Puis Max Payne qui vient nous dire le plus beau skin, c'est celui de Smash. Oh. Trop mignon. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Ça, Alright, c'est assez beau. next. Next up. Voilà, le fameux skin de l'équipe qu'on connaît Il est vraiment Ça s'appelle nice. juste les Knights d'ailleurs maintenant. C'est plus Pittsburgh Knights. C'est juste Bonne, Knights. bonne Which is a affaire. good Ça, thing c'est parce une que bonne affaire. Ça n'a pas rapport le nom de la ville quand ton équipe est en Australie. Yep. Bref, magnifique skin. Très joli. Très joli. Très osé. Le blanc-gold, c'est une combinaison. Ça fait très DJ Khaled, très bougie. J'adore. ouais. Moi aussi, j'aime Les beaucoup. Pittsburgh Knights, mais on va les confondre avec les Golden Knights. Tu comprends de la série? Ben oui, c'est le même jeu en plus. Hockey, puis... La griffe. Voilà. Griffe qui change de design, le mid, c'est très cool. Le lion, très joli.
Beau skin. On adore, on est fan. MIBR, honnêtement, je l'aide pas tant que ça. Non, Je trouve très simple. Je trouve que le MIBR aurait peut-être pu être un peu plus à droite pour que le M soit pas coupé en plein milieu. Mais sinon, je trouve pas ça si mal, honnêtement. C'est pas quelque chose que je déteste. Sur la carabine, c'est pas le plus beau skin qui est disponible out there. Je trouve que les couleurs sont quand même cool. L'espèce de turquoise, gold, blanc, noir. C'est très simple, mais pas laid. Next. Team Secret, sur, il est quand même 762, vraiment simple. Vraiment simple. Mais il est pas laid. Ouais. Moi, je le trouve très joli. S'il n'y avait pas eu un plus beau skin qu'on va voir bientôt sur le gun Azofia, j'aurais peut-être considéré l'acheter. Je trouve que ça fit avec les couleurs à Team Secret. Le logo il est magnifique. Comment il est placé sur le gun. Le design est beau. Je trouve que c'est cool. Ça va du noir vers le blanc. Une belle transition. Je trouve que c'est un beau skin, honnêtement, de la part de Team Secret. Bravo! Bravo! Team Empire, un des pires skins. Ouais, what the fuck is this? Sorti. Ça n'a rien à voir. L'épée est dope, mais pourquoi elle est sur le handle que tu verras jamais une game? Tu verras pas. On dirait qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ici, il y a un camo doré tout petit. Ici, il y a le même camo, mais en plus gros doré. Puis ici, il y a ce même camo-là, mais en rouge. Ici, il y a un camo curvé en rouge. Là, on a un camo... Honnêtement, on dirait un skin pour un... On dirait un alternative skin pour Ninjas in Pyjamas. Genre, yo, ok. Genre, t'enlèves... Ce que je trouve. T'enlèves For the Empire, t'enlèves ça ici, puis tu me dis que c'est un common skin, je te crois. Honnêtement, ouais. True. Il est dégueulasse, je le déteste. Mais aussi, ce que je trouve bizarre, c'est que pourquoi ils ont juste utilisé ce gun-là? Je suis comme, ok, mais ils ont pris ce gun-là juste parce que c'est des opérateurs russes, là. True. Ouais. Mais to be fair, Team Empire, c'est comme rendu leur 8e skin dans le jeu, fait qu'à un moment donné, ils savent pas quoi. On stan. À un moment donné, on stan. Ouais, 4, je pense. Insane Skin, Virtus Pro, wow, quelle entrée dans le marché pour cet orgue-là. Très beau. En fait, génial. moi, personnellement, j'aime beaucoup le orange et blanc de Virtus Ouais. Pro, le logo en général, puis je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait. Là, c'est une belle alternance. Encore une fois, je pense... Checker Ouais. Disrupt, il n'y a pas d'espace entre le hashtag et le logo. Ouais, puis ils l'ont mis quelque part. Seul truc qui est dommage, c'est, je pense que c'est la même affaire avec tout, c'est que ce qui est là, exactement où tu as ton curseur, on le voit pas. Puis On le voit pas, c'est mais très joli. c'est magnifique. J'aurais pas mis ailleurs en même temps, donc ouais, voilà. Non, Bravo Virtus Pro, encore nos favoris, nos chouchous, hein, au Bar 4 Podcast depuis longtemps. Des fois, ce qui est dur, c'est que tu as un beau design, mais c'est comme où est-ce que je le mets sur le gun? Surtout sur un shotgun. Surtout sur un shotgun, je pense que t'as pas le choix d'y aller pour le sleek and simple design. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que t'as pas beaucoup de place. Puis c'est beaucoup de barrels qui sont tout fair. Je pense que les gens portent une attention à comme qu'est-ce que tu vas voir une game, mais je pense pas que ça leur aide des gens à acheter un skin. Genre. Moi, je vois ça, je fais genre, wow, il est insane, puis je l'achète no matter what I can see or not. C'est pas tout le monde qui a de l'argent. Pas tout le monde qui a de l'argent. Moi, le premier. Furia, on parlait de skin qui était plus beau sur la carabine. Celui-là n'en est pas un. Ouais. Je sais pas quoi dire, sérieux, je l'aime juste vraiment pas. À la défense, pour vrai, on n'a pas la photo là, mais de l'autre côté du skin, de l'autre il est côté, vraiment ouais, c'est ça qui est drôle. C'est que moi, tout, j'ai vu ça, c'est que de l'autre côté, c'est plus nice parce que le bleu, le logo de Furia est en bleu dans le background, genre comme en espèce de design, ce qui est plus nice que ça. Ça, c'est raté. Vous reprendrez la prochaine fois si vous faites pas Relegate entre-temps, les garçons. Yes. Voilà. Pour vrai, si tu regardes, genre, ils ont changé les couleurs, puis c'est basically le même concept que MyBR, c'est genre les lettres du. Team One, pas mal, honnêtement, je l'aime bien, personnellement. J'aurais aimé que l'attachment, que le skeleton key soit colorié aussi. Il a manqué un spot. Je sais pas si c'est possible, des fois il y a des trucs. Peut-être tu peux pas le modifier, mais voilà. Surtout vu que ça fait partie de l'animation. Ah oui. J'aime le logo au bon endroit, le canon doré et noir, très sleek, très joli. En fait, quoi, moi je vais te dire que je pense pas que je l'aime parce que je trouve qu'ils ont juste rely en le gold noir, puis c'est tout au final. Tu sais, le logo est là, puis that's it. Mais c'est pas ça que t'aimes, sleek and simple. Ouais, mais là c'est juste jouer sur deux couleurs dans le fond. Tu sais, t'enlèves le logo, ça part rapport. Anyways. Ouais, peut-être que j'aime ça, mais peut-être que je me contredis aussi. Vraiment, what the fuck, pour vrai. Non. Ouais. Non. Ça a été fait sur Paint, cette affaire-là, débuzzé, là. Je sais que votre logo pointe de ce bord-là, mais ça me fait que le logo est à l'envers du gun. J'aime par contre, j'aime le Guts Gaming écrit là avec le drapeau du Japon. J'aime ça qu'il y ait la représentation nationale. J'aime toujours ça, mais sinon, il aurait pu jouer là-dessus. Il aurait pu avoir le drapeau du Japon en gros. Puis ouais, voilà. Right. Next. Voilà.
Cyclops. Quand même nice, Cyclops. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? C'est Cyclops qui est écrit en japonais? Ah ouais, c'est ça que je viens de dire, c'est Cyclops. Ah, ok. Cyclops. Eh oui, il est dope, pour vrai, je l'aime beaucoup. Ouais, moi je l'ai acheté, je trouve ça génial. J'aime qu'on reconnaît un peu le logo, même s'il n'est pas là au complet. Ouais, c'est ça, ouais. exact. Pas besoin de mettre l'eau complet, on joue sur les couleurs, on joue sur le métallique encore, très Mhm. nice. Moi je trouve que Ouais. le Cyclops, là, très cool, très nice. Fab, vous m'enlevez ça. Tu l'as-tu juste skip? Ouais, je l'ai juste skip. C'est le pire skin. Fab, vous m'enlevez ça. Ça n'a aucun bon sens. Je pense que c'est pire que celui Non, que non. Chaos ont fait. C'est quoi les affaires en bas? Oh, C'est quoi oui, le c'est- petit design checker dans le noir? C'est Voyons. le pire skin qui est sorti de cette sélection-là, de cette collection-là. pas de C'est bon le pire. C'est atroce. Ouais, dégueulasse. Dégueulasse. Ok, Dégueulasse. je pense On passe au prochain. Oups, On excusez. va pas s'acharner non plus. Elevate. Questionnant pourquoi ils ont un skin, mais au moins ils ont réussi à nous faire enlever nos doutes avec un très joli skin. Ouais. Je tourne un peu, je suis pas sûr. Mais je l'aime. Le Je l'aime screenshot? pas. To be fair, le screenshot rend vraiment pas Justice. justice au skin. Parce que Arch le rouge, Silver Shiny. ouais, très silver, shiny. Je trouve que ça fait très Fallout comme skin. Moi, j'aime bien ça. Genre ça, je trouve que ça fait très Ray Gun là, dans. Mm. Je sais pas, c'est très cool. Moi, c'est un beau skin. Voici comment faire un beau hashtag. Encore une fois, Disrupt. Ça, Ouais. c'est un beau hashtag. Une font qui au moins sont allés downloader sur Da Font. Ouais. Hein? Sur Tiny, pas sur fucking Word. Ouais, c'est ça. Voilà. W7M, fucking nice. Je l'aime fucking, moi. Pas pire. Je trouve dope. Je trouve le dessin est dope. Je suis sûr que ça fait. Je les connais pas, le W7M. C'est une équipe brésilienne, je pense. Mais dope. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime les couleurs, j'aime l'espèce de direction vers l'avant, le taureau, tout. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, c'est Fan. pas pire. Voilà. Pas pire. Moi, comme j'ai dit, je Le suis pas un taureau fan vers du l'avant, camo. comme du gaming. Ouais, c'est ça. concept camo Guts, tout le temps. that's what you should have done. Tu remplaces W7M par Guts, puis je suis comme, that's it, vous l'avez. That's it. Tempra, c'est le. Ah, c'est qu'il est Un autre nice, leur skin que j'ai acheté. Il est Un vraiment skin que j'ai dope. acheté parce qu'il est absolument fantastique. C'est dommage que l'organisation soit des mangeurs de merde, mais il est trop tard, je l'ai déjà acheté. Un des plus beaux skins. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Le relief, là, c'est des mini logos de Tempra. Je sais pas si tu te remarques, là, mais c'est magnifique. Incroyable skin, des couleurs osées. Le design ici avec le relief, là, des coupures turquoises. Magnifique. Génial. Mhm. Noringu? Noringu, fucking nice. Nice skin. Plate que l'équipe sus. Mais ouais, vraiment un dope Comme skin. Tempra. J'aime le. Dommage J'aime. que l'équipe, Exact, ouais. J'aime beaucoup le logo qui est là, qui est pas au complet, ça marche bien. On voit vraiment le personnage, le petit point pour le Japon. Le Handle Noringu même, ben le NR en fait. Il y a juste ça ici que je questionne un peu le goût. Vrai. Je trouve qu'on- Pourquoi c'est pas on avait bleu ou un- blanc? Ouais, en fait? on avait un beau bleu-blanc turquoise. Ils ont voulu Turquoise, vraiment silver. matcher la couleur des cornes quelque part dans le gun, puis c'est là qu'ils l'ont mis. Peut-être. Ouais. Le joli Undressed. Talon Esport, quand même pas mal. Non, en fait, non, laisse faire. Moi, non, j'aime pas ça du tout. Actually, laisse faire. J'aime le handle, La j'aime le seule logo, chose que mais j'aime- le Exact. Moi, tout, la seule chose que j'aime de leur logo, c'est ça ici. Le quoi. milieu un peu logo camo, qu'on c'est non. retrouve- Qu'on retrouve sur le handle. Encore une fois, le Talon, j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas dans quelle direction. on dirait que Talon Du savent pas qu'ils sont une. rouge. On dirait que Talon savent pas qu'ils sont une team coréenne parce qu'ils ont écrit de quoi en mandarin, je pense. Ou en... C'est des kanji, fait que c'est du japonais. Fait que Ouais, parfait, c'est des excellent. kanji. Ben, ça peut être chinois aussi, je sais pas, je connais pas. Ils se ces sont kanji-là, mais dit, on a un joueur japonais. C'est ça qu'on fait. ouais. Les turquoises aussi qui n'a pas rapport, là, c'est spécial. Mais ça, le handle est vraiment cool ici. Ça aurait pu être. Genre, leur logo est vraiment badass. By the way, à Talon Esport, Ouais, il est j'adore nice. leur logo. Très dope. Pourquoi ils n'ont pas travaillé plus avec? Je sais pas. Xavier? Dope. Ça fait très Ouais, futuristique, je trouve, Salut. Xavier. Xavier, c'est un color scheme que j'aime beaucoup. Le gris et bleu, ça fonctionne très bien. Je sais pas si le mag de Gridlock est une gaufre en temps réel ou ça fait partie du skin, mais. Je sais pas. Ouais, il est pas mal golf. Honnêtement, j'ai pas gridlock, donc je peux pas dire. Mais... Moi, je dis beau pas mal skin. golf. Si tu vois, on joue bien avec les couleurs du logo, mais en même temps, il y a quand même un petit design. Ça, je sais pas non plus si ça fait partie du skin original, mais c'est quand même joli. Très nice. Santos eSport. Pas fou. Ouais, Pas fou, non. pas fou, pas fou, Ouais, pas non, fou. pas vraiment. Je suis pas fan. Encore là, je trouve qu'on va dans trop de directions en même temps. Les écailles. Le qui ont pas logo, rapport, les écailles, what the fuck. Je sais pas. Tu sais, je regarde leur logo, là, puis il y a quelque chose de zébré, là. Tu sais, un skin, là, quand que tu y vas full zébré, aurait pu être cool.
Ouais. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas le Drôle cas. de gun Et, aussi comme choix, mais et on a gâché une opportunité. Santos, on s'en reprendra. yes. Sonics. Encore une fois, encore plus que ça s'applique encore plus ici. Ouais. Beau dessin, aucun collège de rapport avec l'org. Je peux pas vraiment le l'est, diss, puis though. il C'est pourrait pas, faire c'est un pas un dessin. laid dessin. Il est quand même nice, mais je comprends pas c'est quoi le rapport. C'est que c'est ça. Joli dessin. On le critique pas trop parce que c'est pas un less skin, mais ils ont pas pris avantage de leur logo. Ils ont pas pris avantage du concept de faire un skin pour ta team, visiblement. Donc, ouais. C'est ça. Puis d'utiliser le même artiste qu'un autre skin en plus qui fait 2 fois le même dessin. Là, je sais. Any hoops. Dégueulasse. Puis ça, je Bad sais. boy. Je sais que tu vas avoir de quoi à dire là-dessus, Ali, mais avec OXG, y'all didn't. Bro, notre logo a été fait sur Fiverr, puis c'est plus convaincant que ça. What the hell? Ouais. Puis to be fair, le logo d'OXG est pas très beau, je trouve, à la base. Ben, Mais non. tu le trouves nice, le logo d'OXG? Ben non, il est atroce, mais c'est ça que j'allais dire. C'est que j'ai vu dans un commentaire à un moment donné qui disait To be fair, they didn't have something good to work with in the first place. Puis c'est 100% vrai. C'est comme comment tu fais un beau skin basé là-dessus. Tu sais. Il aurait pu. Ils ont le même color scheme que les Packers de Green Bay, je viens d'en remarquer, mais. Il aurait pu. Il aurait pas un skin des Packers, juste faire fuck it. Ouais, non, c'est un. Mais ouais, je pense que ça va être plus acheté. Je pense que ça va être plus acheté par des fans des Packers que par des fans d'OXG. Next. Oui. Electrify, vraiment, j'aime beaucoup leur logo. Ouais. Très beau. Beau skin ici là, avec l'éclair, l'enfant qui part du logo puis qui termine sur le gun. C'est joli, sympathique. Un color scheme original. Je pense pas qu'il y ait un autre gun qui a un genre. Ouais, le beau bleu pâle. Ouais. De valeur. Ben, achetez-le. S'il est encore là, achetez-le parce qu'il s'en va. C'est un legacy item bientôt, ça. Fait que. Yep. On se précipite. Alright. Et il y en reste juste un dernier. Q-Confirm. Québec. Magnifique. Atrocement laid. Pour vrai, je confirme, j'ai juste pensé à l'acheter pour la blague de Québécois. QC. Ouais, c'est une blague. C'est une blague cher payée quand même. C'est super laid. Oui, effectivement. Puis aussi que c'est sur Blackbeard, là. Ouais, c'est ça. Sur Blackbeard, tu prendras pas ça. Ben, ça fait avec le Ambitieux. skin, avec l'apparence de Blackbeard, to be fair. Mais, Ambitieux, Q-Confirm. Voilà. Oh, je pense qu'Olivier s'est laisse faire. Je pensais que tu t'étais juste déconnecté. Oh, je sais ce que t'as fait. Tu voulais déconnecter la vidéo, Ouais. t'as juste. J'ai juste quitté. Ah, c'est là que je l'ai fait, ok. Je suis pas sûr. Hey, on a quand même des viewers. Je suis content. Tout le monde qui écoute ça. Va falloir qu'on fasse du editing. Peut-être pas. Ah, on le fait dessus. On jasera de ça après. Pas grave. On a trop l'habitude de jaser de nos problèmes techniques comme si vous faisiez partie de ça, vous autres. Vous vous en foutez complètement de ce qu'on fait après. Donc, qu'est-ce que j'avais ensuite? Beast Coast et BNL, on a parlé de ça. Six Invitational, on fait-tu nos On peut en discuter un petit peu. on peut discuter. En fait, la première chose, on n'a pas fini d'être mad encore, parce qu'il y a le format du Invitational qui est pas fameux tout à fait, moi je trouve. Single, puis je sais que je suis peut-être la personne qui a chiolé le plus sur Twitter, là, mais de toute façon, personne ne lit mes calls de tweets. Single round robin, deux groupes de 10 teams, maintenant 10 et 9. C'est pas le play, pas en tout. Des single eliminations. One round robin avec deux groupes de 10 teams, c'est tellement pas beaucoup de leeway que tu donnes à des teams. C'est weird. C'est bizarre. C'est vraiment weird. J'aurais fait soit single, genre faire les best of one, sure, mais faites au moins genre un deux round robin. Ça aurait été parfait. Puis je suis sûr que. Puis là, je sais que nanana, il y a des affaires de logistique, nanana, COVID, whatever, c'est leur job. Fait que moi, je me suis attendu à ce qu'ils fassent de quoi, que whatever, on commence plus tôt, whatever, on fait des affaires plus tôt dans la semaine ou whatever, mais whatever. Whatever. C'est ça le mot de la semaine, c'est whatever. Parce qu'on peut rien changer à ça, je suis juste déçu. Ouais. J'étais du même avec toi là, quand j'ai vu les single round. Étant fan de NA, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé, puis j'étais content, tu sais. Mais en même temps, comme je t'ai dit tantôt, Alexis, tout ce qui est au niveau de la logistique de tout, puis la COVID, puis tout, au final, je peux comprendre pourquoi un Best of One peut être la meilleure option pour les organisations, pour l'organisation du tournoi. Hâte de voir, pour vrai. Moi, je vais pas être trop harsh, parce qu'on n'a pas vu encore. Peut-être ça va vraiment être nice. Parce que j'ai l'impression que la cadence des groupes va être vraiment plus pacey, puis ça peut être cool. On va voir. Spajo? Let's wait and see. Le mot de la semaine? Doncule. Pardon? Pédoncule. Excellent. Doncule.
Parfait. Non, mais qu'est-ce que tu penses pour vrai de Smash Bros? Ça, c'est un gros malaise, le fun. Du single round robin, t'as été assez silencieux sur les sujets dans les DM. Oui. Moi, genre, ce que j'aime pas, c'est le single round. Mhm. Ben, le best of one. Mais j'aime bien le format round robin, que ça donne beaucoup de chance aux teams qui ont un peu moins d'expérience expérimentée contre plus de teams. True. Si on regarde les autres années, t'avais Wildcard qui arrivait, puis tout le monde était comme ils vont se faire clap. Ils se sont fait clap. Mais, ils ont juste affronté 2 teams. Hmm. On pas grand chose avec ça. Là, c'est que tu vas expérimenter avec toutes les teams. Là, c'est qu'avec les best of one, c'est un peu sketch parce que tu expérimentes sur des maps un peu que genre c'est ni ta bonne map, ni leur bonne map vraiment. T'as raison, Smash, puis tu me fais penser en plus que ce qu'on oublie aussi, puis je sais pas si ça va changer avec Wildcard qui vient pas, mais c'est que non seulement en plus de ça, mais c'est qu'au final, il y a juste maintenant donc 3 teams Passe pas. qui passent pas. Puis ça, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que ce qu'on va pouvoir voir, puis ce qui va être très intéressant, c'est que ça laisse beaucoup de place au main stage, puis ça va laisser la place à des plus petites équipes, comme Smash dit. Tu sais, comme si on va avoir un match que comme, je sais pas, une team plus petite, là, genre Altura, là, mettons. Là. On prend Altura, là, mettons, Altura, là, il faut qu'il gagne cette game-là pour passer au stade suivant. Tu sais, ça rend des matchs vraiment plus intéressants à place d'avoir des petits groupes de 4 comme bon, ok, ben G2 passe, Tata passe, nanana. Puis vous êtes éliminé tout de suite, vous êtes le mouton noir du groupe, vous êtes l'équipe tier 2 du groupe, fait que c'est sûr que vous ne passez pas. Ça va donner de la place à beaucoup plus de matchs vraiment intéressants, j'ai l'impression, parce que au final, on a des groupes qui pardonnent beaucoup plus, comme tu dis. On a des groupes qui sont moins sévères, puis qui laissent plus de place au main stage pour décider. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que je sais pas à partir de quel niveau, mais le bottom tier des équipes qui passent à la phase suivante vont dans le loser bracket, je pense, si j'ai bien compris. Oh ouais, c'est du monde qui sortent bien. Les 4 premiers ils sortent puis ils sont bien. Puis après ça, t'as les 4 suivants qui sortent, mais que genre j'imagine qu'ils ont eu comme une pénalité. Comme... Ils sont dans le losers. Ouais. Mais je trouve ça quand même intéressant dans le fond parce que pour en revenir au single one, c'est que dans le fond ce qu'on comprend c'est on essaie d'enlever le plus de focus, de travail, de broadcast possible des groups. Puis qu'on veut passer à un main stage qui est plus impressionnant, qui a plus en jeu, puis qui a plus d'équipes aussi. Puis je trouve ça le fun. Je pense que t'aurais pu. Au final, parce que je suis d'accord avec ça, mais je pense que t'aurais pu et t'aurais dû faire ça avec 2 rounds. Parce que un round, je veux dire, c'est pas si. Oui, c'est intéressant de voir plein de teams jouer contre, mais c'est aussi un peu plate de voir que. Je pense que beaucoup de R6 se jouent dans l'adaptation, puis je trouve ça plate de pas pouvoir voir ça, à moins qu'ils se réaffrontent dans le main stage. Ce qui est pas nécessairement sûr, parce que, mettons whatever, C9 perd contre TSM. C9 sort dans le loser, TSM dans le winner. Let's say TSM ça rentre pas. Tu sais, je veux dire, ça se peut, il y a des bonnes chances que tu ne revois jamais jouer. Donc, je pense qu'un 2-round robin, ça aurait été parfait. Je pense pas que j'aurais voulu GSL non plus. Soit ça ou plus de groupes avec GSL, ça m'aurait pas dérangé non plus. Mais voilà. Ça va être un tournoi intéressant. Ouais, vas-y, Smash. C'est qu'au début, quand on avait vu, quand c'était sorti, puis que Best of One, ça nous avait un peu fait chier. Mais là, c'est que vu qu'il y a juste 3 teams qui se font éliminer dans les round robins, t'as juste 3 teams qui vont être éliminés sans avoir fait de best of 3. T'as quand même 16 équipes que tu vas faire qui vont avoir au moins un best of 3 pour comme rester en vie. Puis après ça, plus là. Ouais, ça c'est cool. Donc là, c'est sûr que c'est plate pour les 3 qui se font éliminer en best of 1. Parce que je pense pas que Rainbow c'est adéquat pour des best of 1. Il y a trop qui jouent sur la map. Mais Mais en même temps, ça punit pas beaucoup. 3 équipes sur 19. Ouais, c'est quand même. C'est quand même 6 équipes sur 19, premièrement. Si on regarde les groups, là, on les a dessus. C'est 6 équipes sur 19, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire, 6 équipes sur 19? C'est pas 3 teams par groupe qui se sortent. Non, c'est 3 au total. C'était 2 par groupe. Attends, mais. Ça, c'est weird. 19 d'abord. Attends, fait que ça veut dire que. Ok. Si t'es la seule team qui sort pas de l'autre groupe. Wildcard était dans quel groupe B, right? Groupe B. Aîné. Ça, c'est dommage. Tu sais qu'est-ce qui est. Ah non, laisse faire, ok. Fait que t'as au moins une team de APAC qui sort. Presque sûr, là. Faudrait être pas chanceux en estime. Faudrait que Giants finissent dernier de leur groupe. Ouais. Absolute dernier. Puis que Cyclops puis C9 finissent dernier. Mais whatever. Ah ouais, en plus, ce qui est, comme tu dis, Smash Bros, c'est que le groupe B, c'est vraiment le groupe année. Fait que
Avec Wildcard en moins, c'est que ça devient vraiment juste. Puis ça, je veux adresser ça aussi. Ubisoft, I know you said cross-seeding the top 4. Deux choses. Un, top seed, le top 4, ça aurait fait du sens si t'avais fait deux choses. Un, si t'avais eu 4 groupes. En fait, il y a plein de façons que ça aurait pu marcher, puis t'as fait exactement la pire chose. Là, t'as cross-seedé 4 teams dans 2 groupes, sans, genre, sans nécessairement region lock anything non plus. Puis, 4 teams dans 2 groupes, je veux dire, t'as quand même 2 teams qui sont genre. Là, c'est quoi, c'est C9. Premièrement, le cross. Ok, plusieurs. J'ai tellement d'affaires à dire en fait. Le cross-seeding est drôle parce que j'ai l'impression que puis ça, c'est peut-être juste cette année, là. Peut-être que je chiale juste parce que COVID, c'est de la merde, puis leur système de points était pas adapté, mais genre, live, les meilleurs teams, t'as C9 puis Giants. Hein? Puis genre, sans rien enlever à ces deux teams-là, puis je les aime beaucoup de tout mon cœur, mais C9 puis Giants, pas top 4 team au monde, je pense. Moi, j'ai pas. plus de. Non, on t'entend plus, Alexis. Ah? Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Le top 4 du SA était vraiment weird. Comment ils ont cross-seeding. Parce que dans le fond, je pense que c'est qui le top 4? Non. C'est Giants, C9, SM, puis NIP, puis je pense. BDS. Ah, BDS, ouais. Ce qui est comme quand même dumb. Parce que genre, no offense to C9, mais c'est pas une équipe top 4, là. C'est parce que dans le fond, je pense que ce que Alexis a essayé de dire, c'est que c'est dumb que ce soit fié sur les points pour faire ton seeding, alors que tes points manquent vraiment de représentation parce qu'il n'y a pas de major. Fait que ça donne l'avantage à des équipes comme C9, alors que, comme j'ai dit, no offense, mais je pense pas qu'il y aurait eu autant d'avantages s'il y avait eu des majors internationaux à longueur d'année. Fait que ça fait en sorte que tes équipes sont un peu weird, puis comme il dit qu'il n'y a pas un region lock, c'est 3 équipes d'aînés dans le groupe B. Ah, what the fuck? 4. Allô? Is he back? Yeah, you back. Alright. I don't know what happened. My Discord crashed. On continue à parler, mais c'est Alex qui stream, fait qu'à un moment donné, on a continué, puis il est parti. Ouais, non, je sais. Je suis désolé, guys. My God. Je suis désolé. C'était pas supposé d'arriver. Là, on est de retour sur le chat. Press 1 in the chat if we back. Ouais, j'ai écouté la première partie, mais c'était essentiellement ça que j'essayais de dire tout en étant muté, là, c'est que c'est pas très représentatif, puis évidemment, pas d'offense, comme tu as dit, à mes boys, C9, Giants, je les adore, mais je veux dire, est-ce que c'est la top, est-ce que c'est vraiment ça le top 4? Pas vraiment, fait que là, ton cross-seeding, est-ce qu'il fonctionne? Non. Premièrement, si tu fais des groupes aussi gros que ça, tu devrais, j'ai-tu arrêté de marcher aussi? Non, t'es good. Pourquoi tu ris? Non, c'est pas ça? il se passe de quoi? Ok, t'écoutes The Office en même temps. Non. Mais ouais, c'est ça. T'aurais dû faire du cross-seeding avec plus de teams ou plus de groupes. Mais en fait, aucun des deux. Fait que live, ça fait que t'as des teams. Puis aussi, Region Lock, je trouve ça intéressant. J'aime ça. Ils font ça à la Ligue. Puis c'est comme la page, premièrement, qui n'était pas broadcasted. J'étais un peu triste. Mais c'est pas grave. C'est que si tu pages une. Si tu pages. Je l'avais dit dans l'épisode, j'ai tellement hâte au page. C'est un de mes moments préférés. Puis là, quand je me suis réveillé puis que j'ai vu les groupes, j'étais devastated. Le regarder en même temps. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, à la pige, mettons, tu piges une team NA, ben la prochaine team NA, elle va automatiquement dans l'autre groupe. Tu sais, il aurait pu faire ça assez facilement, mais ils l'ont clairement pas fait parce que t'as le 3/4 des teams d'NA qui sont dans le groupe B. Donc voilà. À part DZ, en fait, qui est dans le groupe A. Donc on va en parler, en fait, des groupes. On va parler, en fait, juste des petites prédictions. Là, on peut rien dire de très précis parce que je pense qu'on n'a pas les games encore. Puis de toute façon, j'ai pas le goût d'aborder toutes les games d'une shot. Ben, en fait, on les a, là, on sait ça va être quoi, mais on peut pas faire ça un par un. Donc, quel team. En fait, on va commencer comme ça. Quel team vous pensez qu'il va se faire éliminer dans le groupe A? Est-ce que ça va être BDS, C9, Cyclops, Dark Zero, FaZe, Furia, G2, Team Empire, Team Liquid, Team One ou Team One en fait? Excusez. Voilà. Ben, tu sais. On peut juste répondre logiquement puis dire genre Furia, CAG. Parce que c'est les deux équipes qui se sont qualifiées. J'oublie tout le temps que Team One c'est une bonne équipe. Les qualifiers. Team One, il me semble qu'ils sont quand même très forts. On peut y aller de même, puis je pense en fait, l'affaire qui est assez spéciale. En fait, vas-y. C'est ça qui est le fun. Non, c'est ça qui est le fun avec le Six Invitational, c'est que
c'est que c'est pas simple de même. Mhm. Parce que là, on compare pas juste des équipes, on compare des régions, puis on compare des styles de jeu. Genre. Peut-être Exact. que le style de jeu de Furia, là, ils vont prendre genre, j'allais dire FaZe, je suis fucking cave. Ils vont prendre BDS, puis ils vont les dismantle. Est-ce que c'est probable? Ben, c'est ça qui est arrivé avec Pas Nip l'année tant. passée. Là. Nip, Ouais, c'était pas les c'est ça, favorites, puis ils sont arrivés, puis ils avaient un style Non. de jeu hyper agressif, puis ils ont gonné comme ça, Exact. n'avait pas de bon sens, puis ils sont rendus en finale. Exact. Puis c'est ça. C'est Puis, tellement stack on va pour voir, vrai. tu sais. Ouais. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est imprévisible. Mm. C'est qu'au final, on va peut-être avoir un CAG qui vont battre un Team Empire, puis on va être genre nice. T'sais. Je sais pas si C'est CAG, comme je sais pas l'année si passée. CAG ils vont gagner par contre. Ça c'est, moi j'écoute beaucoup Apex puis je trouve que CAG, j'ai l'impression que ils ont une version un peu moins travaillée du style de jeu typiquement brésilien, si tu veux, entre guillemets, là. Dans le sens qu'ils sont très agressifs, mais sont beaucoup moins organisés, je trouve. Leurs pushs sont beaucoup plus chaotiques, on dirait qu'ils ont moins une idée, ils ont plus de difficulté à s'adapter dans les rounds. Fait que Cyclops, écoute, j'ai hâte de les voir jouer, évidemment, j'adore Apex, j'ai hâte de voir jouer une équipe japonaise qui est pas Nora Ringu aussi, au Invitational, ça va être très intéressant. Donc, ouais, c'est ça, honnêtement, maintenant que j'y pense, je suis tout le temps mad, mais j'ai quand même hâte de voir, même si j'aime pas le format. Ensuite de ça, Moi, bon, tu il y a... sais que I got a thing for the underdogs. Fait que je pense que, en plus, j'aurais tendance à. Dans le groupe A, spécifiquement, j'aurais tendance à voter pour Cyclops. Ben oui. Il faut Cheer Cyclops. faut cheer En les fait, underdogs on. oui, puis comme toi, je commence de plus en plus à avoir une volonté de voir le level de Apex s'agrandir. Fait que Cyclops puis C9 gagnent, ça me rendrait très, très joyeux. Évidemment, moi, C9, c'est mes boys, là. J'ai très envie de voir si Shahel peut go crazy, puis Envy Taylor peut go crazy. Si mes boys peuvent finir dans le... Puis je veux voir FaZe perdre, G2 perdre. Dizzy, je veux qu'il aille rough. Je veux quand même Tu veux qu'il travaille pour, hein? Ouais, c'est ça. Je veux quand même qu'il passe parce qu'au final, je veux que NA gagne. Je veux que NA gagne. Mais ouais, je veux que Dizzy l'aille rough. Genre, je veux qu'il soit stressé. Là. Je veux voir Sky suer genre en LAN. Genre comme. tu veux qu'à Undergame, il fasse jouer BC, là. Tu veux qu'il l'aille rough de même. Il soit comme, alright, we got it, we need some nades. Je veux voir BC faire la face qu'il fait dans la photo qu'on voit partout, là, juste comme genre dead face, poker face, là, juste comme... Genre, je veux qu'il la face à Merc, la Merc dans sa photo, genre de... Photoshopé. Mais oui, donc moi je pense que ceux que j'ai envie de pas voir aller plus loin, c'est... Peut-être ça va peut-être être controversial, mais je suis un mec controversial, comme diraient les autres, et je pense que je veux pas que FaZe passe, je veux pas qu'Empire passe. Non, moi non plus. Je pense pas. Empire, ils ont déjà donné pour pas passer, là. Ils ont déjà donné. Moi, j'aimerais ça qu'on ait la même affaire. Tu comprends? Empire sont sur le bord de passer. Il leur manque juste une victoire. Puis là, t'as Cyclops qui arrive. Puis il est dégueulasse. Comme Fnatic l'année passée. Non. Que j'ai manqué la fin parce que je partais vers quelque part. Vers Montréal. L'année passée, tout le monde a paniqué quand Empire n'a pas passé. C'était comme... Je sais pas si paniquer, c'est le bon mot. J'en criais. La terreur. Ils paniqué, mais genre tout le monde était comme what the... donc oui, toi Smajo, est-ce que c'est similaire ou t'as d'autres désirs et Je sais intentions? pas pourquoi, mais on a de quoi raconter FaZe. Je sais pas pourquoi, mais moi non plus. Leur comme, CEO, FaZe Banks, c'est un trou de cul. Moi, c'est une... Qui ça? Vous connaissez pas FaZe Banks? Genre le plus drama hungry bullshit dumbass qui a sa terre. C'est qui FaZe? Moi, s'il y a une team du Brésil pour qui je cheer, c'est peut-être Liquid. Team One. Ah, mais Team One sont whack un peu, hein. Il avait pas genre acheté des VODs. Ouais. Je sais pas si j'aime ça. C'était des rumeurs, ça. Mais ils ont quand même performé. Ils ont quand même performé à la deuxième phase, right? So, à la deuxième phase. Ouais, Clan. il y a une limite à acheter des VODs, I guess, là. Je sais pas s'il y a une team du Brésil pour qui je vote. Team Liquid. Bon, il y avait Mav que tout le monde pensait qu'il était vraiment cool, puis que là, finalement. Finalement, ouais. Ah non, il était avec FaZe, Mav. Oui, il est rendu avec FaZe, c'est vrai. Liquid? Il est rendu avec FaZe. Non. Il était avec Liquid, mais. I don't know anything. Il est plus avec Liquid, là, parce qu'il battait sa blonde. Ah, il est plus avec personne. Moi, c'était pas ça ma question. C'était il était avec qui avant? Non, mais il était joué avec FaZe. C'est ça, il a joué avec FaZe, mais il était rendu coach à Liquid. Ou analyste, whatever. Ouais, il y a eu. Ouais, il est parti. Donc, moi, Liquid, Brésil, j'aime bien. Team One, j'aimerais ça les voir performer. Furia, mais Furia, ils ont failli être relegate. À quel point j'ai le goût de voir ça? Bonne question. Je pense qu'on veut tout que BDS passe.
BDS, moi Ouais. BDS, je veux Il qu'il l'aille mérite. rough. BDS, je veux Non, qu'il l'aille rough. C'est cool de voir. Je veux que Shaiko Là, je vais travaille clair pour. aussi. Tu veux qu'il l'aille rough, hein? Avoue. Ouais. Donc oui, voilà. Smajo, t'as pas dit qui tu voulais qu'il passe ou qui passe pas? T'as-tu une équipe que tu veux absolument qu'il passe? Empire. Ouais, toi t'es un big Empire simp. Fort, Oh, excusez, on a plus le droit de dire simp sur, sur Twitch. sur C'est Twitch. TOS. Stan, Groupe B. Stan. Donc groupe B, oui, on a Altiora. Giants Gaming, MIBR, Makers. C'est vraiment un weird groupe. NIP, Weird Oxygen group. Weird Gaming, Space Station, TSM et No Boys, Virtus Pro. Meilleur skin dans le game. Puis on avait Wildcards, mais on a les regrettés Wildcards. Donc ça va être dommage. Qui qu'on veut qui passe pas dans le groupe B? Et là, on a du upset potential au pied carré dans ce groupe-là. Parce qu'on a Altiora, on a Giants, Il n'y a à la aucune limite. équipe que je veux pas qu'il passe. C'est vrai, hein? NIP. Non, même pas. Non, mais pour vrai, j'aime juste pas leur Parce que logo ouais, et non. leur nom, mais... Ouais, non, honnêtement, je suis quand même Ah, dans changé, qu'ils passent ils ont sont bons. Ouais, ils ont changé leur logo. Ouais, il est moins pire qu'avant, mais Le j'aime logo quand qui même fait pas pas leur de nom. sens. Ninjas in Pyjamas. Et là, tu Toujours sais un qu'est-ce qui est nom de fucking drôle, c'est qu'au premier épisode, on a dit exactement la même affaire. Ouais. Puis on est comme exactement quasiment un an plus tard, puis on dit la même crise d'affaires. Hey, on est un podcast... Mesdames, messieurs, on est un podcast qui évolue, nous. On change la game. Ouais, Je veux donc... dire, ils ont pas changé leur nom, hein, au final. Fait que quelle équipe que vous voulez absolument qu'il passe? Hey, je peux te dire quelque chose? Non. Une remarque très intéressante. Oui, je vas-y. pense. Je sais pas encore, mais je pense que oui. On va être les jeux. Le groupe A, c'est mostly la vieille école de Rainbow Six Siege Pro League. Puis le groupe B, c'est la nouvelle école. Je sais pas si je qualifierais Furia, Cyclops, Mostly. puis Team One. Non, mais tu sais, t'as BDS, Non, je sais pas, il y a ça, FaZe, d'autres. Liquid, Il y a G2, plus de- Team Empire, DZ. Tandis que de l'autre côté, t'as BDS. Altera, Giants, MIBR, Makers, NIP, Vikings. Est-ce que MIBR c'est new school, though? MIBR était au Invitational l'année passée. Non. Ouais, mais c'est pas une équipe que MIBR, tu t'attends à c'est ce mieux, qu'ils soient. Ouais, mais je comprends, mais c'est pas une équipe que tu t'attends qui sont autant successful que les autres équipes. That's what I'm saying. C'est du vrai parler, ce que Mais tu me dis là. c'est pour ça que c'est un groupe bizarre, parce que c'est un groupe de comme. À part, mettons, j'exclus SSG puis TSM du groupe, t'as aucun genre absolute massacre, j'ai l'impression. Tu parles du groupe A, là. Au groupe B, il n'y a Groupe aucun B, Absolute non, mais- Massacre. Pas comme Groupe B. TSM Altiora, c'est pas un massacre. J'ai dit en excluant SSG puis TSM. Ah, my bad. Pour vrai, je pense, ceux qui sortent les trois meilleurs, ça va être Nick, C'est vraiment TSM, difficile à puis dire l'autre, parce c'est que pas. Altiora, c'est pas encore mesuré à ce niveau-là, je pense. Non. Parce que même Surtout s'ils ont avec le affronté mindset. Super. Ils ont-tu affronté Supersonics? Mais le nouveau. Le nouveau, c'est Non. ça. Même s'ils ont affronté. Non, c'est ça, ils ont pas joué contre. Non, ils ont battu Rent l'équipe Free. qui a battu Super Sonic. Donc, ils ont battu C'était Rent-Free, qui ont Rent-Free. des bons joueurs puis des joueurs qui ont de l'expérience. C'est pas une équipe qui est set in stone yet. Genre là, je pense que ça va être le premier actual vrai challenge de Altira, pas en tant que joueur individuel, mais en tant que Ah, team. 100%. Puis ça va être quand même intéressant de voir est-ce qu'Altira peut tenir le coup contre des équipes qui sont vraiment organisées puis que ça fait longtemps qu'ils font ça, Puis- même si c'est pas le old school tant que ça, comme MIBR, Giants, cette affaire-là même. Puis Altiora, ils jouent pour quelque chose de plus, là. Ils jouent pour leur carrière. Hmm. Ils Ben, jouent pour... C'est une ben, fenêtre en fait- d'exposure que... C'est la meilleure oui, tu fenêtre parles, ouais. d'exposure qu'ils pourront jamais avoir, là, parce que... Ah, Tu sais, ça, là... c'est le dernier moment d'avoir d'un bon, là. Ça vaut la peine d'être pick-up. ils ont deux mindsets possibles. C'est soit genre... What is this even bullshit? Genre, tu sais, comme puis qui s'en foutent. Ou deux, comme je dis... They just wanna win, tu sais. Fait que... Ça va être intéressant à voir comment cette équipe-là approche le tout. Absolument. Ça va être un groupe. Je pense que le groupe B va peut-être être. Pas nécessairement que le groupe A va pas être intéressant, mais je pense que le groupe B va être un autre genre d'intéressant. Parce qu'il y a tellement de teams qui ont joué dans des circonstances isolées que là, ça va être leur time to shine. C'est comme ça que je veux dire. Donc oui, puis avec juste une équipe qui passe pas, ça veut dire que ces équipes-là, pour la vaste majorité, on va les revoir. Exact. Donc ça va être. Tu sais, mettons que même si Ah, Altiora ou t'as bien Maker. vendu, Ben, on va les revoir pareil en best of 3, donc ça va être très intéressant. Ça va être. Ouais. En espérant que ce soit pas Altiora qui se fasse éliminer en premier, parce qu'on a le goût de voir nos Canadian Boys, on a le goût de voir notre boy SK. Shout out 4-5-0. J'ai quand même assez confiance
que Altura soit l'équipe Smash. qui nous laisse. J'ai quelque chose à dire. Ouais, vas-y. Ça fera fort. Non, c'est correct. Faut que j'aille souper. Fuck, bro, no. Hey, tu peux aller souper dans 20 minutes, là. J'ai un opérateur de la semaine, tu penses que je vais le faire avec juste un lien? Non. Non. Hey, on a quasiment fini, buddy. We almost done. Tu lui dis 10 minutes. Comme je dis, j'ai pas mal confiance qu'Altura sera pas l'équipe Merci. qui va sortir. Qui va pas sortir? Qui va pas sortir. Qui va passer les groupes. Ok. J'ai Qu'est-ce comme pas qu'il va compris la ta main phrase. 25? On dirait. Ce C'est sera possible, pas c'est Altura qui va se faire éliminer, je pense pas. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça que je pensais que tu disais, mais je comprenais pas trop. Donc voilà, là, vu que Smajo, faut qu'il aille souper, J'ai peur pour elle. on va pick up the pace. Donc, j'ai un mini IPAC report que je vais passer vite en estime, mon chum. Donc, première chose, Damwon Gaming qui ont pick up le roster de Busan Spear. Damwon Gaming, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont gagné les Worlds de League l'année passée, qui est probablement le plus haut honneur de l'e-sport en général, tellement c'est un jeu qui est compétitif. Ouais. Donc, absolument très très cool, moi je pense. Ce que j'ai déjà dit dans les DM, c'est que c'est cool qu'il y a des. Tu sais, je pense que l'affaire que R6 a le plus besoin présentement. Plus que des bons joueurs, plus que des joueurs casual, whatever, ou ce viewership, c'est des Zorg qui prennent le jeu au sérieux, puis que Damwon décide de pick up un roster, puis que d'ailleurs, le Busan Sphere a déjà pick up des nouveaux joueurs pour retourner en Challenger League, remonter un roster, donc c'est cool qu'on ait deux Zorg qui se sont passés à POC un peu, d'un certain sens, donc aussi Busan Sphere qui va recevoir du meilleur support, qui est déjà une équipe qui est très, très impressionnante selon moi pour le peu de temps qu'ils ont été ensemble. Donc, je vous laisse même pas commenter parce que un jour, il faut qu'il aille souper. Donc, on a Nora Rengu qui ont pull un super puis qui ont drop tout le monde sauf Soulboy. Et je trouve ça drôle. Soulboy, c'était pas nécessairement le meilleur joueur non plus. Puis Nora Rengu, ils ont besoin de changement de toute façon. Fait que c'est pas nécessairement la fin du monde non plus. Voilà. Opérateur de la semaine. Here we go, baby. Si vous me le permettez. Je pensais que tu t'en allais. Opérateur de la semaine, that's my cue. Alright, je passe ça tout de suite, les garçons. Là, je vois pas mon visage, mais c'est pas grave. Je suis capable de faire ça sans me voir. Ben, sans vous voir, en fait. C'est pas vraiment mon visage qui est important là-dedans. Donc, les garçons, j'ai écrit tout ça ce matin, à comme 8 heures. Donc, j'avais besoin d'une bio pas très étoffée et assez mystérieuse, qui est littéralement comme rentrer dans un magasin de bio pas très étoffé, d'aller sur le site d'Ubisoft. Donc, le choix était assez simple. Par contre, j'ai vraiment trouvé la meilleure, parce que vous l'avez peut-être deviné en cette semaine. Je vais parler de la silencieuse gunneuse Nuke. Puis ça se prononce Nuke, je pense. Ça, je le savais, ça. Nuke? Ouais. Knock. Que ça se prononçait de même. Là, pas que ça, ouais, Nuke. Donc, on va commencer par sa bio. Donc, évidemment, bon, son vrai nom, c'est Confidentiel. Elle est née à Confidentiel en Confidentiel, ce qui est quand même une belle histoire, yes, assez touchant. Donc, plus sérieusement, nous savons qu'elle est née au royaume de Penghu, qui est le Danemark. Hein? Je pense, j'espère. Penghu est danois, right? Ouais. Ah, nice. Je suis pas un gros cave. Et qu'elle fait partie du Jaeger Corps, qui n'est jamais expliqué c'est quoi dans le truc, mais c'est pas nouveau ça. Donc son gadget, c'est le HEL, qui est un acronyme qui n'est jamais expliqué non plus, qui lui permet d'être utile seulement lors d'événements spéciaux, où tu peux pas pick tous les opérateurs. Mais plus sérieusement, bon, évidemment, son gadget étouffe ses bruits de pas et la rend invisible aux yeux des caméras. Tellement invisible que parfois je la vois pas pendant des semaines et des semaines de jeu. C'est quand même efficace. Donc, bon, évidemment, nice. On connaît 2-3 petites choses sur Nuke. On sait qu'elle s'est inscrite à la Army NCO School à Sunderberg, whatever the fuck. Puis elle a rejoint l'Académie royale, l'Académie militaire royale du Danemark, où elle a été promue au premier grade. C'est pour elle, j'ai même pas fini ma phrase qui est écrite dans mon texte, je m'en calisse. C'est legit la même affaire que tout le monde. Donc, what the fuck, je suis rendu. Ok, oui! Elle a ensuite gagné son béret bordeaux du Jägerkorpset, qui veut absolument rien dire dans ma tête, ainsi que des compétences en opération sous couverture, ce qui me sonne étrangement kinky à mes yeux, personnellement. Sous couverture, whatever. Donc, literally. Ouais. Donc, Nuke a servi en Afghanistan et en Irak, souvent sous couverture, derrière les lignes ennemies. Là, je m'efforce en essayer de pas faire la même joke deux fois. Mais bon, je sais pas si vous vous rappelez les garçons. Ça dit sous couverture parce qu'elle a tout le temps une couverture sur la tête. C'est ça. Pourquoi j'ai pas pensé à cette joke-là? Holy shit. Donc oui, je sais pas si vous vous rappelez les garçons, mais en fait c'est fucking drôle parce que j'ai vraiment pris cette bio-là un peu au hasard, puis ça vient full circle avec la première bio d'opérateur que j'ai faite.
Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a un bout où Maverick a disparu pendant genre 8 mois, puis après il a été retrouvé après avoir basically détruit Al-Qaïda. Ben, figurez-vous que c'est nul autre que Nuke qui l'a retrouvé. On l'a retrouvé certainement, bon, à dos de cheval, cadavre de chèvre à la main, en train de célébrer un touchdown pour la victoire. Ben ouais, c'est ça, c'est fucked up. C'est tellement weird, c'est dope. Donc, bon, là, on s'en va directement au rapport psychologique. Il n'y a pas grand-chose à dire sur sa vie encore, mais... Donc là, Harry nous révèle... Ben, il nous dit, en fait, que si on révèle pas l'identité de Nuke, c'est parce que l'identité de son père causerait potentiellement un scandale au sein de sa carrière et au sein de sa famille. Son père étant, évidemment, Tom Nook dans Animal Crossing. Hands down, une de mes meilleures jokes. Je suis tellement à cave, je pourrais pas être humoriste, je ris trop à mes propres jokes. Je serais le Peter McLeod du monde politically correct. Donc on apprend ensuite que Nuke est très proche de sa mère et que leur façon de se protéger l'une l'autre est selon Harry presque tribale. Et cette formulation-là fait saliver Freud dans sa tombe, mais sans aucun doute. Elle est très loyale envers sa mère et à la grande surprise d'Harry, elle l'est tout autant envers son père. Moi, ça me surprend pas, en fait. Il faut qu'elle garde une bonne relation avec lui si elle veut un autre prêt de clochette pour agrandir sa maison. Comme Nuke, là. En tout cas. Elle est pas longue, sa bio. Faut que je recycle des jokes, y a pas de problème. Elle est évidemment très douée pour garder des secrets, contrairement aux joueurs de Team Secret qui sont pas très doués dans rien. Pour vrai... pour vrai? C'est de la dentelle, ça. Non, pour vrai, je m'excuse, la Team Secret, vous êtes pas poche. J'avais juste besoin d'une joke. Puis c'est plate, Nuke s'appelle pas genre, je sais pas, genre Vitality ou whatever. Donc voilà, c'était la biographie de Nuke et j'ai terminé sur une des quotes à laquelle je relate énormément. Probablement la quote à laquelle je relate le plus depuis que j'ai commencé à faire ça. La seule chose que je ressens quand j'appuie sur la gâchette, c'est le recul. Et moi, honnêtement, la seule chose... Mais moi, en fait, c'est pas la seule chose que je ressens quand j'appuie sur la gâchette. C'est pas juste le recul, c'est aussi la souffrance et le désespoir. Mais oui, c'est ça, c'était la biographie de Nuke. Merci de m'avoir écouté, les gars. C'était super fin. J'aime les bruits. And I'm out. Peace. Ouais, non. Patreon? Ouais, des boss. Bye. Yes, bon. J'en reviens sur le J'aime Discord. les bruits de Nuke, son sound design. J'aime aussi le joué Nuke pas assez de fois. Cool. Le graphic design est nice. Je trouve qu'ils sont allés un peu fort sur le on sait rien, genre. Genre son père, un hint, s'il vous plaît. Juste un petit quelque chose. C'est un politicien, c'est un... Juste, tu sais, c'est un politicien pis faux nanana, ou c'est un... C'est Jeffrey Epstein pis nanana, whatever, tu sais, de quoi, un petit quelque chose, là. Un petit de quoi. Ça, c'était pas... ou c'est Pengu. Quelque chose, je sais pas. Ça aurait été le fun pour tout le monde, mais évidemment, le plaisir n'intéresse personne. Hey, on est drop à un viewer, de fuck. Tout le monde est participé. Ah non, never mind. Quand je vais dans l'utilisateur dans le chat, je pense que c'est juste mon temps qui est brisé. Tout le monde est participé. Non, mais on n'est pas drop à un viewer, actually. Wildcard qui y vont pas. Nous dit Max Payne, mais je sais pas quand est-ce que ça a été dit, en fait. Je peux pas... Effectivement, Wildcard qui y vont pas. Donc, ouais. Hey, by the way, tu sais, quand j'avais dit que la Corée à League, c'était le seul pays qui avait 100% de representation, c'est pas vrai. Le Vietnam aussi a 100% de representation purement vietnamienne. Donc, ça c'était my bad, mais de toute façon, je l'avais pas dit ici. Fait que... Voilà. Est-ce que je fais. C'était là, mais. J'essaie de penser à d'autres régions, mais je couldn't find one. Non, je sais que PCS, qui est Latam puis CB LOL. Turquie ont des joueurs coréens à Appel, mon chum. Ah ouais? Ouais. Ouais, Brésil ont des joueurs coréens aussi. Latam ont des joueurs coréens aussi. Ouais. Ils sont partout, c'est actually absurde. Mais moi, ce qui me fait capoter, en fait, puis je sais pas pourquoi, mais il y a tellement d'imports coréens qui viennent de partout, mais il n'y a pas d'imports chinois. Alors que la Chine a quand même un pool intense. Là, je veux dire, il n'y a aucun import. Au niveau des restrictions du pays, peut-être que c'est plus difficile pour des Chinois d'aller jouer ailleurs. Puis peut-être qu'ils veulent pas, peut-être qu'il y a une espèce de fierté de comme keep it in land. T'sais. True, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. C'est weird parce que c'est clair, la Chine, je veux dire, League est populaire clairement là-bas parce qu'ils sont bons. Puis c'est tellement un pays qui a fucking beaucoup de joueurs, puis de talent. Puis je veux dire, la Chine. Tu sais, ils ont combien d'équipes, la Chine, en saison hier? Je pense qu'ils ont 17 ou 18 teams. Tandis que la Corée en a genre 12, je pense. C'est quand même beaucoup. Là. Puis ils ont des games every single day. Chaque jour, il y a 2 games. It's crazy. Ouais.
Crazy bullshit. Ben ouais, est-ce qu'on wrap it up, quoi, ou qu'est-ce qu'on fait? We can wrap it up. We can wrap it up, alright, wrap it up, back again. Let me begin. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés, tout le monde. C'était très le fun de le faire en stream, en fait. C'était le fun. Il n'y a pas eu trop de problèmes, à part moi qui go silent pendant un petit bout. Mais à part ça, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @BarricadeR6, excusez-moi, mon Dieu. Vous pouvez nous suivre évidemment sur Twitch si vous êtes là et que vous appréciez le show. Vous pouvez nous suivre live sur Barricade Podcast, juste en dessous de vous. Vous pouvez nous suivre sur individuellement sur Twitter, @OlivierR6 pour Olivier. C'est-tu encore ça ton @? Ouais. Oui. Je plug-tu ton Twitch? C'est quoi ton Twitch? Vu que tu vas commencer à stream bientôt. Bro, je sais même pas. Olivier, Je pense que c'est certainement. Olivier, mais avec 3 E. Oh. Tu peux le changer. Ouais. Ça, c'est tough à trouver. Mais vous pouvez me suivre sur Twitter, @JéromeMouchelet. Vous pouvez me suivre sur Twitch, @JéromeMouchelet. Je stream des petites affaires une fois de temps en temps. On finit Batman peut-être bientôt, peut-être ce soir, peut-être demain. On va voir. Puis je vais commencer Metro, fin 33. C'est bientôt. Vous pouvez voir à quel point mon aim est shit. Vous pouvez suivre Smajo. Vous pouvez suivre le regretté Smajo, @R6 Smajo sur Twitter. Vous pouvez suivre le Barcade Podcast sur YouTube aussi, Barcade Podcast, parce qu'on va mettre le VOD évidemment sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur YouTube aussi, où je mets mes VOD de stream. C'est de quoi que vous voulez écouter. Y a-t-il d'autres choses qu'il faut qu'on plug ou j'ai tout plugué? Est-ce qu'on a des affaires, ça n'a aucun sens? Bisous. Bisous! Et vous pouvez, évidemment, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et vous pouvez nous catch la semaine prochaine pour un autre Barcade Podcast. Salut tout le monde! Il faut que j'arrête le stream, ça va être compliqué. Attention.